On parlera avec PSG. lui demain matin. Si vous voulez vous réveiller avec PLK, soyez là dans le morning dès 6h. Qu'est-ce qu'on va écouter? On écoutera du Gims et du Maes. Gims et Maes. En parlant de Maroc, tiens. T'avais raison. Il y aura du Leto, le crime et Leto qu'on écoutera tout à l'heure. Et on va faire un test de l'addiction avec Sarah avant de retrouver nos problèmes du mois. Sarah en direct. Ah oui, à Lille qui joue ce soir. Ils en sont où, les Lillois d'ailleurs? Parce qu'on suit tous les matchs Je vais te dire tout de suite, européens, les matchs de l'Europa League. Alors les Lillois. Eh ben, ils perdent 1-0 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et ça joue à Lille en plus. À Lille, c'est ça. Mais bon, rien n'est joué. Vous avez vu, le PSG perdait 2-0 il y a 2 jours et ils ont gagné 3-0. Ouais, mais Monaco a gagné 2-0 il y a 2 jours, ils ont perdu 3-2 aussi. Tu pars dans ce délire-là, Monaco contre le PSG, quoi. Oui, mais là c'est Lille qui est menée, donc Lille peut faire une remontada. Allez, les Lillois. Ouais. Allez, on vous donnera les résultats tout à l'heure. Et donc Sarah, t'es avec nous pour un test de l'addiction. Alors à quoi t'as pas dit à quoi t'étais addict, Cédric? Moi, j'étais au Coca-Cola. Ah, Mais, t'as buvais combien des litres? Bah, j'en buvais au moins 2 par repas, tu vois. 2 litres? Non, de bouteilles de 33, quoi. Et t'as remplacé ça par le Zboubi. Non, du tout, non. Le sperme. Je n'ai pas fait comme toi, Romano, tu sais. Zboubi. Non, j'ai vraiment pas. Non, moi je suis pas à quoi. Ah, bah, faut croire. Est-ce que t'es addict en buvant 66 Bah, tous les jours. 33 et 36 33. canettes de coca. Non. Oui, alors oui, Non, dans ce très cas-là, légèrement. un peu. Mais 66 centilitres, c'est pas énorme. Ah, quand même, gros. Bon, c'est pas 2 énorme. par jour, c'est beaucoup, hein. Bah, c'est pas tant que ça, c'est deux canettes. Ah, mais c'est Ouais, mais- dégueulasse, apparemment, le coca pour le corps. Mais non. C'est pas bon le coca. Bah, Ah ouais si c'est dégueulasse pour le corps, ce sera Ah, mais c'est interdit. comme tout, si Ouais, t'en tu vas me abuses, dire, ouais, oui. c'est moi, je suis un ouf. Bah oui. C'est comme t'en abuses, oui. Ce serait pas en vente, sinon, en plus. Bah ouais. Voilà, bien dit Cédric. Je suis d'accord avec toi. T'es intelligent Cédric. Ouais, merci. Bravo, champion. Plein de bienfaits. Bravo. Merci. Voilà, Guigui aussi. Là, du coup, j'ai arrêté, en fait, parce que, tu sais, comme je suis en phase de, tu sais, j'ai envie de maigrir, ça me motive, tu vois. Bravo, Du coup, bah, j'ai arrêté, voilà. bah, c'est vrai qu'il y a Non, du mais je sucre. pense qu'il y a pas que ça, Il y a quoi. du sucre dedans. donc. Non, mais toi, c'est pas le principal problème. Mais non, mais ça a rien. C'est que t'es une poubelle de table. Oh, la violence. Ferme ta gueule, toi, il est fou, lui. Pourquoi poubelle Non, mais putain, il s'arrête de bouffer dans des gourbilles la nuit, je sais pas quoi. tu sais. N'importe quoi, c'est Il propre. mange je des veux. oignons, des oignons. Bah, Fois, tu manges des oignons, pour toi, c'est bouffer une poubelle de Non, table. mais non, mais N'importe c'est, quoi. écoute. T'as le droit de bien aimer les oignons. Ah, ouais, non, mais voilà, fais-moi un sandwich à l'oignon. C'est comme étrange, quoi. Bah, si. Il y a Karine qui Il y en a nous... bien qui mangent du pain avec de la moutarde. Elle nous envoie un message, elle nous Très dit bon. j'étais addict au coca, j'en buvais 6 litres par jour. À 6 litres par Ah, jour, si, toi, c'est pire que moi. c'est clair que tu es addict. Hein. Bon, alors on va faire le test de l'addiction avec toi Sarah. Donc Sarah, t'es dans le 94, on t'a récupéré tout à l'heure, tu étais sur le périph', tu arrives à bon port, t'es à la maison, Ouais, saine et Tout va sauve. bien. tout va bien. Ça fait plaisir. Et donc tu nous appelais pour nous parler de ton addiction. Alors est-ce que t'es addict ou pas? On va en parler avec toi. T'es addict à quoi toi Sarah? Alors, déjà, bonsoir à toute l'équipe. Salut, Sarah. Moi, Rebonsoir Salut, Sarah. Rebonsoir. Mhm. Et bonsoir à tout le monde aussi. C'est gentil. Moi, je suis addict au cannabis, l'équipe. Au cannabis. Alors le Oui. cannabis, Et t'as Ah, vu je le sais cannabis pas, au je sais Maroc pas. et ici, c'est pas le même aussi. Absolument, Karim, absolument. Ah, où est-ce qu'il Mais est mieux? malheureusement, à cause du cannabis C'est mieux du au Maroc, Maroc. que je suis rentrée dans ça. Ah merde. ah ouais, donc t'es allé au Maroc, t'as commencé à fumer, après tu t'es jamais arrêté. Ouais, ça, un petit peu partout, quoi. Bon. Ça commence un peu partout, finalement. C'est le problème avec les drogues douces ou encore plus avec les drogues dures, mais c'est le problème Ouais. avec les drogues en général. La cigarette, par exemple, tu commences à fumer une clope avec des potes, puis après tu t'arrêtes jamais. Tout le monde a commencé Et au comme début, ça. tu crois que tu peux arrêter, genre, ah, c'est bon, j'arrête quand je veux, en fait. Oui, j'en ai jamais fumé, j'en fume une, Ouais. c'est pas ça qui va faire le truc. Vous vous souvenez de vos premières clopes? Romano, ta première clope, c'était quand, toi? Oula, c'était, Ah, t'as 21 ans, dis-nous à quel âge c'était. je sais pas, Tu dois t'en rappeler. 15 ans, peut-être 15, 16 À ans. 15 ans, putain, c'est tôt, hein. Je me souviens plus trop comment ouais, bah avec des potes, quoi, tu vois, t'as un pote qui fumait, il t'en propose une, la première elle est dégueulasse et puis tu continues et puis après tu deviens accro. Bah, la première clope que j'avais fumée, c'était avec c'était en... Gita de maïs. Non, c'était en vacances avec C'était dégueulasse. avec mes cousines et ça m'avait donné envie de gerber, j'avais trouvé ça dégueulasse, je me dis je fumerai jamais. Et puis 5 ans après, j'ai recommencé et puis Ah bah bravo. T'es fait avoir. et ouais, en fait, c'est vrai, tu te fais avoir. Ah ouais. Non, moi, j'essaie de fumer une clope pour voir le goût que ça avait. J'en ai fumé 2 Et d'ailleurs. toi tu préfères la pipe, toi. Non. Eh, mais toi, je vais piquer ta race ce soir. Il cherche ce soir, hein, t'as vu Ouais, je crois, une bonne tarte dans sa gueule, ça va lui remettre les idées en place. Ah non, on a dit pas de violence. tu vois, c'est pas bien, la Je veux pas violence. finir avec ton visage. Il te Ouais, cherche. c'est ce qui va t'arriver, tu vas voir. Il te cherche. Tu fumes combien? Tu fumes tous les jours? Comment ça se passe? Oui, moi, déjà, je fume un petit peu tous les jours, enfin. Et c'est entre 3 et 5, 6. Ça dépend en fait quand je suis toute seule ou quand je suis avec des amis, etc. 3, 5, 6 joints par jour. Après, Mais tu les charges? Ouais.
Chargé. Mais tu les fumes les 5-6 joints, est-ce que tu les fumes sur la journée complète ou genre tu tapes ta journée et après le soir tu t'enfiles 5-6 joints d'affilée quoi? C'est plutôt le soir. En fait, je sais pas si certaines personnes ont la même chose que moi. Par exemple, je vais commencer ma journée en fumant un joint, genre tout va s'arrêter, genre j'aurai la flemme de. Il y en a, ça dépend, il y en a s'ils fument pas de joint le matin, ça va pas aller au fait. Faut qu'ils fument un moins pour que ça aille. Moi ça va, c'est vraiment le soir en fait, je trouve ça cool. Le 1er juin, c'est à quelle heure? C'est un petit moment qui, on va dire quand je finis le taf, 17-18 heures. Bah déjà au moins t'arrives à tenir jusqu'à 17-18 heures, c'est bien. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui se réveillent, ils se roulent un petit joint et c'est parti pour la journée. Ouais, je connais. Et en avant-gagnant. Et en avant-gagnant toute la journée. Moi personnellement, je pourrais pas. Bah, je sais pas, je trouve que ça fane un peu. Alors si t'es addict, si tu fumes tous les jours, t'es addict, hein. Ah oui. Même t'es un drogué. Mais ça m'est déjà arrivé, en fait, de faire des pauses, mais pour ressentir vraiment aucun manque coupé. Donc c'est là je me dis, là, en fait, c'est vraiment par période, j'ai l'impression. Limite, c'est là que tu devrais arrêter parce que bon, tu gagnerais en argent, tu gagnerais en santé, en tout, ouais. Tu gagnerais en tout. C'est facile à dire ça. Ah, donc c'est que t'as du mal à arrêter quand même. C'est que t'es un peu addict alors. Je pense. Alors le verdict, addict ou pas addict, docteur? Ah bah oui, bah de toute façon c'est une addiction. Et à partir du moment où tu fais quelque chose, tu répètes quelque chose tous les jours et t'as malgré tout du mal à t'en passer, bah c'est addict. En fait, je trouve que c'est plutôt un rituel que j'ai instauré dans ma vie parce que je ressens pas tant de manque que ça dans ma journée. En fait, c'est le geste qui. Oui, mais à partir du moment où tu le fais tous les jours, c'est que c'est classé dans les addictions. C'est comme quelqu'un qui boit 2 verres de vin par jour est considéré comme addict. Bonsoir. Comme alcoolique d'ailleurs même. À 2 verres de vin par jour, t'es alcoolique. Pour médicalement, t'es alcoolique quoi. Oui, médicalement. Après, est-ce que t'es vraiment alcoolique? Si t'en bois un à midi et l'autre avec ouais, mais midi et l'autre le soir, les études médicales prouvent que c'est de l'alcoolisme. On prouvait que c'était à ce niveau-là, c'était déjà de l'alcoolisme. Après, je suis d'accord avec toi. Oui, t'es pas en train de t'envoyer 4 bouteilles de pinard dans la journée, mais bon. Radondin, il nous envoie un message. Moi, levé 7h du matin, couché 1h du matin, 1er juin à 7h, dernier 0h45. Donc toi, le verdict, Radondin, t'es addict. En gros. Ouais. Un petit pour commencer la journée. Après, je fume que le soir. Message de Focaz. Elle a 25 ans. Salut à toi, Focaz. Putain, c'est bien ce que tu fais parce qu'en vrai de vrai, un joint en attire un autre. Ah, tu veux dire qu'elle fume Surtout quand tu es accompagné de fumeurs. Un joint, on emmène un autre et un autre et un autre. C'est ça le problème, gros. Non, mais tu sais que même si tu fumais 15 joints par jour, à partir du moment où c'est tous les jours, c'est considéré comme une addiction. Ouais. D'accord. Il y a Tokyo qui fait rigoler, qui dit Toyoyo, pardon, qui fait il est du 54, il a 32 ans, il dit moi je déteste taffer avec des bédaveurs. Un coup ils sont mous, un coup ils sont speed, ça m'énerve. Ouais, ça rend bipolaire peut-être. Non, bah oui, en tout cas ça peut agir sur le cerveau. Hein. Moi je suis très fier d'avoir arrêté du jour au lendemain sans avoir eu de manque, ce qui est quand même hallucinant. Mais fais pareil avec la clope maintenant. Ça, tu vois, par exemple, j'y arrive pas. Dès que j'ai un coup de stress, la clope, c'est. Et en plus, ça c'est un faux truc. En Du fait, jour au lendemain. Le bédo, j'ai arrêté du jour au lendemain après avoir fumé des années. Ça c'est une fausse idée de penser que la clope ça calme. Hein. Au contraire. Ça te stresse encore plus ton cerveau. En fait, dans le cerveau, ça active des trucs. Donc. Le matin, ça réveille, par exemple. Il paraît que le café aussi, tu sais, c'est une fausse idée que ça te réveille, ça te booste. Si, t'as de la caféine alors. Bah oui. Il paraît que non. T'as vu ça sur quoi? Sur fakenews.ru? Non mais caféine. Bah oui. Si, il y a de la caféine. Bah, mais il paraît que c'est pas ça qui te booste, tu sais, directement. Je sais pas. Tu sais, ça met du temps avant d'agir, tu vois. Bah, les caféine, ça booste. Oui, mais caféine, mais ça booste pas, genre, c'est pas, les 5 minutes. Non, mais c'est pas de la coke, oui. Oui, c'est pas de la coke. Ça met du temps avant que, après, c'est pas, ça fait quoi, ça met 20-30 minutes, quoi. C'est pas un calmant non plus, le café. Vérifier le timing, quoi, mais. Ouais. Demain, un chronomètre. Tiens, Fatih, elle est addict. Je bois un café, Fatih addict au café, Arnaud, il est addict au café, aussi. Moi, c'est la Red Bull aussi. Red Bull. Ouais, donc après, le bédo, oui, si tu fumes tous les jours comme ça, oui, t'es, Ah non, mais de toute façon, n'importe quoi, parce que moi, à l'époque où j'étais complètement drogué. Oui. Non, mais moi, en l'occurrence, j'allais voir un médecin, ça s'entendait, tu parlais encore plus mal qu'aujourd'hui. J'étais, moi, je suis asthmatique, donc, bon, le ménage des deux était pas idéal. Mais même mon médecin me disait, même si demain vous arrivez, vous me dites, ouais, je fume une cigarette par jour, c'est une addiction. Et là, il y en a qui me disent, ouais, t'es con, Mano, avec tes 2 verres de vin. Bah, écoute, va voir sur le net, c'est pas moi qui l'ai inventé, le truc. Les médecins considèrent que 2 verres de vin par jour, t'es considéré comme alcoolique. Donc, tu as été alcoolique pendant une longue partie de ta vie, si on considère ça, Mano. Non, l'alcool, ça a pas été très très long, mais ça a été intensif. Accro. Je me suis bien poncé la gueule. Non, mais en fait, c'était, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai un peu basculé j'ai un peu picolé, ouais.
Parce qu'il me manquait un truc, tu vois. Mais souvent, une addiction, Ouais, non, mais, Comme les autres, ouais. non, et puis j'aimais bien être ivre. voilà. Bah Et- moi, par exemple, Romano, l'alcool, je ne peux pas. Ouais, non, mais Écoute, on a déjà le cannabis pour toi, Sarah. C'est déjà pas mal. On va pas t'en rajouter. Ouais. Oh, il y a déjà plein de pas gens mal. qui m'ont les deux. Hein. Il y a Inox qui doit. Alors, j'ai lu tous les messages, hein. C'est pas une incitation, hein, mais Inox, son témoignage. Il a 38 ans, il dit, ça fait 22 ans que je fume le bédo, et ça m'a pas empêché d'avoir une putain de life, j'ai 4 gamins, une baraque, mon entreprise. Bah, si t'arrives à gérer ta vie avec le bédo, après, Bravo. on sait que c'est pas bon pour les poumons, on sait que c'est pas bon pour la santé. Oui. Pour le portefeuille, c'est pas dément. Aussi, ouais. Ouais, Karim, t'as envie d'arrêter, toi, par exemple. J'aimerais bien, ouais. Tous les ans, il nous fait assez ramadan, je vais en profiter. Karim, je te le souhaite. Inch'Allah. Non, mais profite du ramadan, Voilà. tu fais le ramadan, toi, Sarah? Oui, moi, je fais le ramadan. Bah, profite du ramadan. Fais le ramadan du bédo H24. Ah, j'ai essayé, C'est mais dur, là, voilà, j'ai c'est dur. craqué. Moi aussi, je voulais pas fumer aujourd'hui de clope. Et bah, j'ai craqué. T'as craqué. Ouais, Bah, j'ai fumé une pareil, clope. Karim. Donc, Non, 2 clopes. le verdict, donc oui, t'es addict. Bon, t'es pas une droguée, mais t'es addict. Oui. Bah, fais juste gaffe parce D'accord. que bon, je dis ça, bon, je l'ai fait, hein, mais tu vois, moi, il y a un truc un soulagement que j'ai, c'est quand je conduis, parce que à l'époque, bah, Le stress que t'as plus quand tu. ouais, voilà, ouais, c'est ça. vrai. Tu sais, quand tu prends la route et que tu sais que même si t'as fumé la veille, Ah, bah là, si tu te t'es fais mort. et si tu te fais contrôler, bon, t'es plus défoncé, mais t'es mort. Ah, bah, j'ai t'es un pote qui mort, fait niquer au début de mort dans journée le comme sens ça, où ouais. tu te fais péter le permis, Ah, t'es etc. niqué, ouais. Bah, 6 mois, ouais. Ouais, bah franchement. Après, ouais. t'as des tests et tout à faire, un truc rond. Ah, t'as un suivi Psychotechnique, Ouais, tout ça, ouais. psy, Ah ouais, l'équipe, vous savez que je savais pas ça. Ah, si, Bah, si, là, maintenant, depuis, tu le sais. en fait, depuis le mois de janvier, moi, j'ai un pote qui s'est fait niquer comme ça. Ils l'ont pris sa voiture pendant une semaine. Et en fait, s'il avait déjà été condamné pour des histoires de stup, bah, le mec, en fait, il aurait gardé la voiture définitive. Non, mais c'est vrai que t'as raison, Mano, c'est marrant, j'avais Ah pas ouais, pensé, non, mais c'est un stress que t'as en Ah moins. ouais, non, mais c'est clair. Avant, tu sais, voilà, c'était. Moi, je passais la frontière, j'avais un bout de shit pour partir en vacances, hein. Ah, mais. Ah, Qu'est-ce mais. qui t'a, Romano? Non, non, parce que l'écran bougeait tout seul. Non, c'est Je crois que j'ai des effets secondaires qui Oui, tu remontent. On parle de drogue, je suis complètement drogué. Non, mais c'est Celle-là. Guigui qui bouge l'écran. Ouais, je remonte. Ah, mais vous savez que moi, j'ai pris l'avion je suis revenue de Meda, mais laisse tomber. Non, mais tu vois, c'est tous ces stress que t'auras plus après, donc Non, mais c'est surtout, ouais, tranquillité de plus fumer. Non, mais en plus, c'est relou parce que tu te fais contrôler au volant. Vas-y, Ouais. t'as pas le permis pendant 6 mois, ça casse les couilles, tu vois. Ouais. En plus, j'imagine que t'as une amende. Non, Ah mais bah. le fait de plus avoir le permis pendant 6 mois, c'est vraiment relou. Tu sais, Bah oui, c'est relou. quand tu conduis tous les jours, ouais, ça te change la vie, quoi. Mexico qui Ouais. nous dit moi je fume que le soir pendant que je travaille jamais, c'est juste ma récompense de fin de journée. En fait toi tu considères ton petit ouinge de la soirée Ouais, comme c'est un l'apéro. comme un verre De d'alcool. détente. Et oui, pareil, comme a dit Romano, une fois que t'as conduit, tu te poses, t'es tranquille, tu te détends, t'as besoin d'un petit. Ah oui, pour oui, accompagner ta soirée. Après moi quand je fumais et même maintenant aujourd'hui, tu vois il y a plein de pays du monde où c'est autorisé. C'est toi l'alcool est autorisé en France. Pour moi l'alcool c'est plus dur que le Bien cannabis. sûr. Ouais, après, c'est autorisé par. Tu vois, mais- en Allemagne, par exemple, ce discours, on pourrait dire en Allemagne, bah oui, fume ton petit joint le soir. Hein. Non, Aux États-Unis aussi, c'est autorisé. Non, mais c'est autorisé, Dans mais plein pas partout, dans plein d'États. Non, mais c'est autorisé, mais pas au volant. Hein. Non, mais pas oui, au volant, dans, tous oui. ces- Bien dans sûr. tous les pays, c'est tu te fais choper. Là, on en parlait l'autre fois à l'antenne. Tu te fais choper En Hollande. en Hollande avec du cannabis au volant. Avec Mick, T'es avec mort dans le Mick film. Hein. Et Ouais. c'est mort. En Ah Allemagne, ouais, c'est mais je pire, crois que hein. c'est pire qu'en France. En hein, je Allemagne, crois. c'est pire parce qu'ils ont dépénalisé, je crois, ils ont dépénalisé toutes les drogues, là-bas. Non, Ah, si. non, Bah, non, non. Là, je sais pas, moi, Fakenews.ru une fois de plus. ah, non, je crois que si. Mais non. Genre, tu peux prendre de l'héroïne, tu te Bah, fous écoute, de- moi, j'étais dans Mais une tu- ville en tu Allemagne. les as où, tes Tu sais infos que les mecs, ils se piquaient en plein dans la rue. Putain, c'est un truc. ils se piquent. Ouais, mais non, mais à Paris aussi, il y a des mecs qui se piquent dans la rue. C'est Non, pas mais pour là, autant que c'est c'est légal, tu vois. Il y avait les keufs à côté d'eux Oui, et tu tout, vas à ouais. Stalingrad, il y a des crackers, ouais, tu vois, mais c'est pas légal pour autant. Alors attends, je vais demander à Chat. Je vais demander à mon ami Chat. Alors, salut Chat. J'ai un ami qui va sur des sites russes de fake news qui me dit qu'en Allemagne on peut prendre toutes les drogues, de la cocaïne, de l'héroïne et que tout est autorisé. Est-ce que c'est vrai? Merci Chat. Alors Chat va me répondre. Qu'est-ce qu'il me dit Chat réfléchit là pour l'instant. Takadan, 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 ça tourne. Salut. Non, ce que te dit ton ami n'est pas vrai. Voilà. Bon. Voilà. En Allemagne, il n'est pas légal de posséder ou de consommer librement de la cocaïne, de l'héroïne ou la plupart des drogues dures. Le cannabis depuis le 1er avril, poisson d'avril 2024 est légalisé partiellement pour les adultes. Partiellement. T'as le droit d'avoir jusqu'à 25 grammes de cannabis en public et jusqu'à
50 grammes à domicile. Voilà, fakenews.ru. Et Alors, c'est alors- ouf. Non, alors le Non, truc, non, le petit truc, Si. il y a une petite nuance. Il l'a pas lu, C'est ça, pour les dans certaines landers, bon, c'est l'équivalent de nos régions en Ouais, France. voilà. Lender. Ouais, les petites quantités à usage personnel, Personnel, ouais. donc de drogue, Dur, coke et compagnie, ça peut être classé sans suite. sans suite. Ouais, mais ça reste quand même illégal. Hein. C'est illégal. Ouais, mais classé sans suite, c'est-à-dire que c'est dépénalisé. Non, mais non, c'est- non. non, c'est Bah, une partie- c'est illégal. Mais si t'es pas condamné, alors, c'est quoi? Tu Bah prends la oui, drogue, mais tu t'as vends pas le droit du d'en joint, consommer. C'est- Ils te disent. Non, mais Ouais, c'est au bah, tribunal. j'ai Non, mais consommé, au moi, tribunal, je tu dis, n'es pas poursuivi, mais ça veut pas dire que c'est légal. Voilà. C'est-à-dire que le tribunal, il suit pas le truc. Je pense que c'est peut-être comme en France, les tribunaux ils sont surchargés, il y a des affaires, voilà. Si t'as peut-être 1 gramme de coke dans certains De toute landers, façon, même ça en passe. France, Quoi. ça a changé. Avant, pour un joint, ils t'emmenaient en garde à vue. Maintenant, c'est fini. Ils te mettent une amende et tu sais, ils engorgent plus les commissariats. Tu sais, plein de mecs en garde à vue. Ah, tu sais, ça tout dépend des. Moi, ce qui m'énerve, c'est les hommes politiques qui disent oui, vous fumez du cannabis, vous êtes responsable des morts, du trafic de drogue, etc. Bah non, bah Ça m'énerve, ça. Bah c'est à vous de bloquer les frontières, comme ça rentre pas. Voilà, exactement. T'as qu'à faire ton boulot. Déjà, premièrement, gros. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, en Il y a plus. Macron qui l'avait dit. Enfin, tout le monde le dit. Tous les hommes politiques ou presse, ils le disent. Et il fait, je sais pas, il boit un verre de, Pourquoi ils veulent pas il boit un légaliser verre de ceux qui whisky veulent le s'en soir. fumer, fait, Ils s'en fument, quoi. tu vois. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a on va faire un truc là. Vous me dites à quoi si vous avez une addiction, enfin si vous pensez avoir une addiction, et on vous dit avec le docteur Romano si vous êtes addict ou non. C'est mieux, Oui, non exactement. Allez, on va faire ça. Alors, Tim Zer, ce soir, il m'en veut. Il me dit que je dis encore de la merde. A priori, tu as le droit de fumer au volant au Canada. Franchement, à vérifier. Je suis pas sûr que dans les. Au Canada, ouais. Alors, moi j'ai pris un avion. Alors un avion birman. De la Birmanie. Ils ont le droit de prendre de la cocaïne. Ah ouais, même le pilote. Non, mais il en prend. peut-être, je sais pas, mais non, mais en tout cas, la plupart des pays, le cannabis au volant, c'est interdit. Même ou ici dans le pays, c'est dépénalisé ou légalisé. Parce que là, sur le coup, au volant, ouais, ça peut causer des problèmes. Oui, c'est comme d'être bourré au volant. T'as le droit de boire Oui. de l'alcool, mais t'as Non, pas le mais droit d'être oui, bourré oui, au volant. Il y a Esther qui voulait. On a plein de réactions, tiens. Et on a plein d'addicts qui arrivent. On va vous dire si vous êtes addict. Il y a Teddy, 14 ans, qui arrive. On va voir à quoi t'es addict, Teddy. Bonjour, Teddy. Il y a Nolan, tiens, qui a un conseil pour toi, ça, on va le prendre. Il y a qui d'autre qui arrive avec ses addictions vous avez essayé alors, on a d'appeler Enzo. vérifié. Enzo, il nous dit, je suis addict au sexe. Ah, bon, bah là, ça fait moins de mal. Et c'est d'appeler Enzo. Alors, au Canada, c'est interdit de fumer du cannabis au volant. Hein. Voilà, merci Infraction Cédric. criminelle. Voilà, fake news toutes les minutes, Cédric. Et on va te faire présenter les infos un jour dans le morning. Non, si tu veux. Non, mais ouais. ça pourrait être assez sympa. Non, mais pour l'Allemagne, c'est pas tout à fait une fake news, hein, je suis désolé. Thomas, lui, c'est branlette. Thomas de Nouméa, branlette à 6h du matin, 17h retour du taf, branlette. Et 22h, couché, branlette. Ouais, mais ça, au moins, c'est pas mauvais pour la santé, tu vois. Est-ce que je suis addict? Bah oui, là, on est dans le cas d'une addiction, oui. Addiction, si tu peux pas t'en passer tous les jours, ouais. Guigui, toi, t'avais fait une abstinence de la branlette. Ouais, bien sûr, ouais. C'était pas me repentir. Mais combien de temps? J'avais tenu 15 jours. 15 jours, 3 semaines, je sais plus. T'es mal? Putain, J'ai mais fait c'est une ouf, belle ça, expérience. Hein? Mais c'est ouf de faire ça. Moi, Et je pourrais pas. Non, mais je vois pas. Tu sais, T'es je vois addict, pas- Romano. Non, mais je vois Et, pas l'intérêt de se faire du mal. Alors comme ça. l'intérêt était assez simple. Le but c'était de créer la plus grosse explosion possible au De moment de la reprise. sperme. Voilà. Ah oui. Et c'était mais waouh génial quoi. Ah ouais, mais ça giclait beaucoup. Ah c'était 10 full. T'aurais kiffé voir ça. Je Ah pense. bah, c'est comme la féerie des eaux. C'est ça. Oh, un volcan je te dirais même en éruption totale. Mais t'étais mal, tu tremblais la journée, Non, t'étais là, tu voyais une meuf, t'étais oh là là. Non pas à ce point-là. Non je me contenais quand même. Mais t'as fait ça pendant les vacances parce que t'étais en vacances avec des potes ou J'avais passé une semaine avec des potes Hmm. et je m'étais dit bon allez je pousse le truc. Ah, un petit défi personnel. C'est ça. Voilà. Pour Ah, le putain, ouais, pour moi, le pour moi, plaisir. c'est- uniquement. Se torturer, quoi. Toi, Thomas de Nouméa, ça te choque pas du tout, 3 branlettes par jour. Non, bon, franchement, il vaut mieux se branler que de picoler ou de se droguer. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis bon, c'est vrai que c'est Pour moi, c'est pas mauvais pour la santé. il y a tu pas de vois, mal, il y a pas de mal à se faire du Ah bien. non, c'est clair. Esther est avec nous, tiens, elle voulait réagir. Esther en direct de Nancy dans le 5-4. Salut Esther. Ouais, Esther. Salut. Salut, c'est gentil d'appeler pour Sarah, t'appelles pour Sarah toi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et puis il y avait quelqu'un qu'il fallait que je prenne en speed aussi, c'est Nolan. Nolan qui a 23 ans, qui est dans le 18. 18, c'est le Cher, Romano. Ouais. Bourges, tout ça. Ouais. Bourges, c'est ça. Salut Nolan, Ouais, salut l'équipe, ça va? ça va bien. Alors, Salut. vous appelez tous les deux pour Sarah et le cannabis. Voilà, exactement. C'est Ouais. ça. Aujourd'hui, là, j'ai fait un stage par rapport à ça, là. Ah, t'as fait un stage Voilà, parce, j'ai parce- 3 bonnes infos, ouais. parce Bon, qu'on- déjà, pour le Canada, du coup, t'as le droit de fumer au volant, mais la réalité, c'est que t'as un taux, en réalité. Non, C'est t'as pas- pas le droit.
Non, on a, le droit. on a vérifié, on a des auditeurs du Québec, et en plus de ça, tu te fais choper là-bas, tes fichiers et compagnie, a priori, ils rigolent pas du tout avec ça. Ah ouais. Ben, j'ai des collègues qui sont au Québec, aujourd'hui on Non, en mais parle en après, stage, et en t'as fait, peut-être des un taux, tu potes, vois. c'est comme en France. Moi aussi, j'ai déjà fumé des jouets au volant. Tu vois, mais t'as pas le Non, droit. La preuve, oui, j'ai fait un stage aujourd'hui, c'est que t'as pas le droit. Mais là-bas, en fait, c'est que t'as un taux autorisé, tu vois. Ah non, mais non, tu n'as pas le droit. Ah, c'est- je dis pas de fumer au volant, hein. Mais je te dis, si t'as fumé avant et que t'es Ah. sous emprise de stup, t'as un taux qui est légal et à laquelle t'as le droit d'avoir. Ah, ça, je entre sais pas. guillemets, Non, parce que là, on nous ouais, tu disait, peux- genre, t'es au volant avec le joint au bec. Là, t'as ça. Ah oui, c'est- non, bah non, mais là, ça, faut c'est sûr pas et oublier, certain, ça tu va n'as pas pas le droit. On a vérifié. Et a priori, là, il y a Flo du Québec, fidèle, qui nous disait que, a priori, tu te fais choper, genre, un joint dans la voiture, etc. Là-bas, ils rigolent pas avec ça, quoi. Ah ouais? Ah bah oui, non, mais là, faut pas se foutre de la gueule du monde. Ils disent pas, c'est pas bon. Ah non, là, c'est pas ben bon, là. Ah, c'est pas bon. Donc toi, t'as fait un stage, pourquoi? Parce que t'as perdu ton permis, non? Ouais, ça, je pense au permis, tout ça, enfin bref, j'avais déjà tout récupéré. Et ouais, non, pour elle, là, franchement, ça serait mieux qu'elle arrête, hein, parce que si elle se fait péter pour stup, relou, quoi. Ah Déjà, bah oui. 6 mois de suspension, après, derrière, de l'autre côté, ça passe dans le casier, dans le fichier 3 pendant... C'est combien? C'est pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, c'est effacé. Après, il y a plusieurs sanctions qui peuvent lui tomber sur la gueule, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est plein de galères, si elle en a fait. de la chance, c'est que elle s'arrange bien, ça peut passer en ordonnance ou en composition pénale, tu vois. Ouais, t'es passé par là, toi. Ouais, moi, j'ai pas cassé les couilles, t'es pris, tu vois. Ben, oui, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est exactement ça, tu vois. Donc Bah non, moi j'ai pas fait chier. En vrai, de vrai. Et toi, quand tu t'es fait prendre, Tu t'es fait péter comment, toi, avec Ouais. les languettes, là? t'avais Bêtement. fumé la veille, le jour même. Bêtement, le matin même, je me suis fait péter pour aller faire les courses. Laisse tomber. En plus, juste avant de prendre le rond-point, je me suis dit, vas-y, je vais pas prendre là. Je sais pas pourquoi. Je sens ils sont là. Je rejoins de la famille. J'ai pris là 3 secondes après, boum. Ils étaient là. Franchement, le truc bête, tu vois. Je te jure. Eh oui, ils étaient là. Et t'as Ouais, donc non. 6 mois de permis en mois Ouais, et, ça, tu prends une suspension de 6 mois. et combien ça t'a coûté? Test psychotechnique. En tout et pour tout. Ouais, en Je te comptant le dirais, stage et tout. Tu payes le stage en plus, non? Ouais, le stage de sensibilisation, tu payes, Ouais. tu payes les tests psychotechniques, tu payes payes la tout. prise de sang. Ben ouais. Ah ouais. Et en tout, ça t'a coûté combien? Allez, 400, 500. Ouais, 400, entre 400 et 500 balles. Mais ça t'as pas un suivi psychologique, je sais Et- pas quoi? dépend. Non, Et t'as eu une amende psychotechnique. Non, par chance, moi j'ai pas eu d'amende. T'en as là, justement, dans le stage d'aujourd'hui, ils ont pété des amendes, tu vois. Et en vrai, t'as le permis probatoire. Ils te refilent que pendant 1 an. Au bout d'1 an, tu repayes une prise de sang. Tu payes pas les tests psychotechniques. Et après, tu reprends. Pardon. En fait, je comprends pourquoi ils interdisent le cannabis en France. C'est parce qu'ils se font un paquet de thunes avec, au final. Ah oui, Ah, gros, ouais, ils te mettent, ils mettent des amendes, ensuite Bah des ouais, ouais. tests, Ça des- fait tourner l'économie, dis donc. de ouf. Et ils font tout pour que ça te reste dans la tête, tu vois. C'est-à-dire que les démarches sont Ouais, mais tellement imaginons, longues, mais des c'est tellement copines partout casse-couille. en France, ça fait tourner l'économie aussi au niveau des commerces Non, mais je suis et du d'accord. Ouais. pouvoir d'achat. Je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis, parce que aux États-Unis, il y a que la thune qui compte. Bah, en Thaïlande aussi, gros. En Thaïlande, En Thaïlande, tu prenais 10 ans de prison pour Imaginez, ce ouais, tu serait prenais 10 ans pour magnifique. un joint. Tu prenais 10 ans de Habs et du jour au lendemain, ils ont mis des cofis. Voilà, les Goofy. C'est-à-dire, il y a des gens, ils se sont pris 10 ans de Habs, un mois après, les cofis, c'était autorisé. Et là, t'es dégoûté. Ouais, là, t'es putain, gros. Dégoûté. Là, par contre, ils les laissent sortir après petit à petit. Et toi, Esther, tu Non, mais en Thaïlande, le roi, c'est un taré aussi. tu voulais dire, oui, il est spécial. Moi, je te laisse dire ça, moi. Parce que je fais souvent, j'ai pas envie que. Ah non, mais moi, Moi, j'ai pas dit qu'il était taré, il est Non, super. non, mais il est taré. T'as pas vu, il se balade en croc-top Non, mais tu sais que le mec, par exemple, la compagnie nationale, c'est-à-dire que si le mec, il a décidé qu'il avait besoin des avions, Ah, il les prend, gros. il allume tous les vols. C'est-à-dire que toi, si demain, tu dois prendre, je sais pas comment ça s'appelle, c'est quoi? Airways. Voilà. Et si le mec, demain, il dit, ouais, j'ai besoin des avions pour me déplacer. Ah, il les Si prend t'as tous, ton ouais. vol demain, le vol, il est annulé Ah, ouais, parce t'as que pas le de mec, vol. il prend les Tu avions. sais que pendant le La Covid. compagnie, elle est endettée, mais à mort, parce qu'en fait, le mec, il fait des voyages. Ouais, mais perso. après, lui, il remet des sous. Tu sais que pendant le Covid, gros. Mais les rois. Pendant ouais. le Covid, il est parti, je crois, il me semble, en Allemagne. Oui. Avec son avion. Je crois il a pris 50 ou 100 timpes avec lui. 50 ou 100 meufs avec lui, gros. C'est Mais vrai, c'était ouais, que en des plus. timpes. Il les a ramenés avec lui en Allemagne. Il est pas retourné en Thaïlande pendant tout le Covid, gros. C'est-à-dire, c'est un roi qui n'est même pas dans son pays. Et c'est un des rois qui est le plus blindé au monde. Parce que, genre, demain, tu ouvres un magasin en Thaïlande dans un centre commercial. T'es associé à 5% avec le roi sans que tu le saches. Ça doit être cool d'être roi. Hein, comme ça. Ouais, ouais. Et oui, donc pour revenir à toi, Esther. Esther, tu avais un conseil à donner par rapport à l'addiction au chichon, et après on fera vos autres addictions et on verra si vous êtes addict ou pas grâce au docteur Romano qui est avec nous ce soir. Eh oui, bien sûr, je suis là toujours. Bonsoir, docteur. Alors Bonsoir. Esther, tu voulais dire quoi pour Sarah, toi? Ouais, bah moi j'ai vécu un peu la même chose que Sarah. Donc j'étais, j'en fumais un tous les soirs pour me coucher, voilà, tranquille. J'ai une dépression et en fait, quand je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, du coup, et ben j'ai tout arrêté du jour au lendemain.
Ah, c'est le déclic de te dire Ouais. j'ai une fille et j'ai pas à la faire fumer parce que si je fume, elle fume aussi, quoi. Bah, c'est ça. Après, de temps en temps, enfin, ça m'arrive d'en fumer un par an et encore, hein. La Non, plupart bah du bon. temps, je suis malade, donc, ça, enfin. Après, Ça me ce que, calme, ce que je c'est disais pas tout à l'heure, hein, tu vois, il y en a qui tolèrent Macron, par exemple, et puis boit un verre de whisky de temps en temps, tout le monde n'est pas là en train de lui dire que c'est un C'est un drogué. alcoolo, ouais. Ouais, c'est ça. Donc après... Après, je sais que moi, perso, je me sens mieux depuis que j'ai arrêté, hein, ça se voit. Écoute, moi, j'ai arrêté, je suis bien aussi, donc c'est cool. Ouais. Romano, il est moins rigolo parce que il arrive à parler maintenant. J'aimais bien quand t'arrivais plus à parler. Ouais, bah T'es ouais, pas mais rigolo, bon. mec. Parce qu'on passait, tu passais 1 heure à ne plus arriver à dire une Des phrase. mots, ouais. Oui, Non, mais bon, en même temps, j'en fumais beaucoup, hein. oui, mais c'était marrant. C'est, ouais, mais bon, ma rigolo, santé, m'a dit stop. T'as des potes qui fument, Karim, qui sont marrants? Non, pas comme Romano. Non, pas comme Non, moi. Romano, gros, c'était un truc de ouf. Ah, faut que tu refumes, gros. Ouais, mais non, ouais, non, c'est. Tu veux pas que je t'enroule là? Non, ça va aller. Non, mais tu sais que ça me manque même pas, en fait. Donc, si vous Tu sais, pouvez- je me suis habitué à plus fumer, donc. Donc si vous pouvez vous en passer, c'est pas plus mal, moi aussi, pareil. Guigui, t'as des potes rigolos aussi quand ils bédavent? Non, je trouve qu'ils sont tous endormis en fait. Ah, ils sont Ah, mais tu m'as pas Ouais. connu fumeur, toi. les tiens, ils sont fatigués. Non, ouais, c'est juste des légumes. T'as non plus, tu m'as pas connu fumeur. Si. Au tout tu début, tu fumais, ouais. Ah ouais. Tu fumais des sacrés. Ah, mais moi, ça m'a jamais mis légumes, moi, tu vois. Quoi, bah, légumes, j'entends. Non, mais tu sais, ils sont là, ils sont moi, des complètement fois, à j'étais mort. rare. tu sais. Ah non, moi, putain, non, moi, ça me mettait un peu au taquet, même. Ça avait fait de la coke sur moi. Ouais, tu mets des joints de coke, en fait. Non, après faites gaffe parce que pour le cerveau, ça dépend des cerveaux des. Il y en a, Ah ouais, non, mais il y en a, puis, ils pètent il y en les a, plombs, ça gros. peut déclencher des maladies, Ah non, ouais, c'est des clair. maladies mentales, Non, la non, mais parano, bon, oui. de la schizophrénie, tu peux devenir dingo. Enfin bon, il y a des gens. Ah bah de toute façon, c'est de la merde, ouais. dont Ah, puis là, c'est ça les pas- anesthésie. c'est pas super, ouais. Aussi, c'est-à-dire que quand ils arrêtent de fumer, ils ressentent toutes les douleurs que leur corps a anesthésié parce qu'ils étaient sous fonce D. Bah, il y en a qui utilisent ça comme thérapie. thérapie. Oui, il y a le Ouais. cannabis thérapeutique, ouais. Oui, c'est Ouais, vrai. voilà, ça c'est quand t'es malade, quand t'as Ouais, des ouais, trucs. c'est pour des Donc, trucs. t'as des sales moi j'ai un trucs, pote à moi et en fait il avait des douleurs de ouf dans son corps, mais il les sentait pas parce qu'il était foncé. Et le jour où il a arrêté, il est parti à l'hôpital parce qu'il avait mal de partout. T'as vu, et ils ont marqué en fait le fait qu'il arrête. En fait, ça lui a désanesthésié son corps. Et là, il ressentait toutes les douleurs, tous les problèmes qu'il avait. Ouais. Il y a un truc qu'il faut qu'on fasse, mais faut regarder dans les archives. On faisait le Top Bug à l'époque où tu fumais, Romano. On va vous le ressortir. Faut qu'on recherche ça, mais d'ici, allez, je sais pas, d'ici une petite semaine, une semaine et demie, on vous sortira le Top Bug. Tu verras comment tu parlais à l'époque. Non, mais je me rappelle, hein, tu sais, j'étais quand même conscient, hein, j'étais pas non plus, Ah, mais c'était marrant, ça. j'étais pas non plus complètement à l'ouest, hein. Les dangers du cannabis, illustrés par les. Non, mais tu sais que par contre, Par j'ai les remarqué bugs un de truc. Romano. C'est que, il y a des moments de ma vie où je me rappelle plus trop, tu vois. Voilà, mais c'est ça, tu vois. Non, mais C'est ça, voilà. j'ai quelques trous. Ah, Ah ouais Attends, j'ai quelques petits exemples. Bah, c'est là qu'est né C'est bonjour. Bah, le bisigu aussi de tout à l'heure. le bisigu de tout à l'heure, oui. Bisigu. Non, mais encore ceux-là, c'est les plus soft, hein. Oui, mais j'ai que les softs là, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse des recherches parce qu'on a un plein partout. Bah, il faudrait demander à Samy, celui qui s'en occupait. Tu transformais le nom des pays aussi. Ah, ouais. L'Italie, qui Pourquoi tu disais l'Italie kéké, tout ça Bah, je grâce au sais rien, cannabis. Ça a rien à voir en plus. Mais c'est dû à, c'était à cause de ça, tu penses? Ah, bah, si, bah oui, parce que je fume plus, j'en fais moins, donc, T'en fais quand même un peu. hein? Oui, mais beaucoup moins qu'avant, Avant c'était marrant, putain, gros. Tu veux pas refumer? Non, mais non, Allez, vas-y. fume. Non, mais il faudrait, non, mais ouais, même je disais, pour le volant et tout, ça casse les couilles. Ah bah là, ouais, c'est clair. Comment va? Comment t'as va, tu disais là, tu vois. C'était Commandant Baby. Ça allait bien dans sa tête. Je sais plus pourquoi tu l'avais sorti, commandant Baby. Non, mais je crois qu'à la base, c'était pas du tout Commandant Baby que je voulais dire. Tu sais, c'était un autre truc, on parlait de la marine, je sais pas quoi, et c'est, tu sais, mais le truc, Commandant de bord, et t'as dit commandant bébé. Ah, le gars, Et ça. il est où le brigadier aussi? Tu connais le brigadier King, Guigui? Ah, ça me parle, ça, le brigadier Kling. Tu vois? Vas-y, refume, gros. Arrête de fumer parce non, que mais tu pour un peu, ça me ferait même plus la même chose, tu sais, j'en sais rien. Ah si, vas-y. Sarah, tu vas finir dans cet état, tu vas dire des trucs après, ça ne veut Mais Personne absolument. des va te fois, je bug comprendre. un peu à cause. Ah bah oui, non mais c'est normal que tu bugs un peu. Hein. En avant, gagnant. Non, c'était En y allant. c'était en y allant qu'il voulait dire là, Romano. Tu vois, c'est pas simple, c'est pas simple à comprendre. Ah oui, il y a celui, putain, ouais, je me souviens même pas, Limo, t'as de la mémoire. Il y en a où je tombais de ma chaise, ou je sais pas quoi. Oui. Là où mais tu sais, ça fait. Madame. Ah, Je l'ai pas celui-ci, mais on va vous les rechercher parce qu'ils sont quand même pas mal ceux-ci là.
Non, alors ça, je me souviens, c'était à la fin d'un clash. Et je disais voter Romano. Et t'arrivais pas à finir ta phrase. Remets-le celui-là. C'est ça. Lui là. C'était génial. Là, limite, je fais peur. un C'est peu. vrai que ça t'endormait pas, toi, le Ah non, pas du tout. Attends, on te connaît pas, gros, tu parles comme ça, mais le mec, il dit ça mal. T'as écouté à ton psychiatre. Ah, putain, tu sais qui m'a appelé, il voulait que je vienne aujourd'hui. J'ai dit non. Bah si, j'aurais été marrant. Ah, mais on Ah, appelle non, avec les c'est bugs. bon, ouais. Viens, on l'appelle. Ah, non, mais le mec, c'est pas assez. Tiens, on lui fait ça, tiens, regarde. Oui, non. Non, mais le mec, il m'enferme. Non. Viens, on le fait avec un psy, un autre. Ah, on l'avait fait une fois, on l'avait fait, on l'avait pas fait qu'une pharmacie. Si. La meuf, elle avait dit, ouais, faut vous interner, je sais plus quoi, la meuf, elle avait foutu un bout de nerf, la meuf. On l'avait fait dans le double appel aussi, on avait dit. On va ressortir tout ça quand même, là. C'est génial, ouais. C'est ça, ouais. C'était quoi ça? Et t'as pas le. En vrai, Annie de. Oui. T'en avais bien comme ça, gros. Tu te rappelles pas? Annie de. Oui. Ouais, il a tellement gros. Ouais, bon, il y en a plein. Bon, faut qu'on aille dans les archives pour retrouver tout ça parce qu'il y en a plein. Ah, puis le célèbre aussi, lui. J'utilise un assistant vocal pour convertir votre voix en texte et vous répondre. C'est quoi Merci ça? madame, je sais pas, c'est C'est une... l'auditrice. Ah, Je suis... Il y a une IA apparemment avec ça. Bon, voilà pour... Et ça, là, c'est quoi? Ah ouais, tu faisais l'hélicoptère qui dérape. non mais ça, alors là, je sais pas du tout Dis ce que en je disais, d'autres, quoi. J'en ai plus après. Putain de merde. Ah, lui. Mais il était génial celui-là. Ouais. Non mais même, non mais, tu sais un peu, c'est même mieux que le vieux là qui chantait Scatman. Ouais, mais il arrivait pas à le faire. Ça. T'en as Eh, mais d'autres. des fois, quand t'étais chez toi avec Carriole, tu parlais comme ça? Non, mais Si, par moment, elle nous disait que t'avais... Ouais, si, des fois, t'avais des blocages. Tu sais qu'elle devait flipper, gros. Et des fois, mais t'as- non, parce qu'en fait, tu sais, nous, on passait des week-ends À être rabat. Ah, mais on commençait le samedi matin et des fois, on sortait quasiment pas, tu vois. Que fumer des Et on oranges. fumait comme des porcs, tu vois. On mettait plein la gueule, on allait dormir. Tu sais, des vies complètement incohérentes. On allait dormir en pleine journée. Ouais, tu faisais des siestes d'une heure, tu te réveilles, tu roules un ouinge, tu redors. Ah, mais bon, je regrette pas, tu vois, mais bon, c'est bien de Ah, passer nous au- non plus. Tu ouais. regrettes pas de t'être arrêté non plus. Non, oui, non, mais voilà, je l'ai fait à un moment de ma vie. Je pense que, bon, à un moment donné, faut savoir passer à autre chose. Faut arrêter, monsieur. Donc, donc c'est valable pour Romano, mais c'est valable aussi pour une Une fille, une fille, Ah ouais, Kling, Sarah. Donc, voilà. Écoute, si tu peux ralentir, si tu peux t'arrêter, c'est pas plus mal. Ouais. Après, tiens-nous au courant. On te fait un gros bisou. Bon, après, Sarah. toi, ça a pas l'air de t'empêcher de vivre non plus, tu vois. Ah bah bien évidemment, au contraire. Mais bon, fais attention aux voitures, fais attention au permis, comme le disait Nolan. Merci Nolan d'ailleurs du coup de fil. Hein. C'est sympa d'avoir appelé. Merci, Ouais, non, y a pas de merci problème, aussi à la... merci à vous, les On t'embrasse, filles, Nolan. Oui. On embrasse Esther et on vous envoie Nolan dans le 18, Sarah dans le 9-4 Merci, et Esther. Esther dans le 5-4. Votre t-shirt Skyrock. Des gros bisous Esther, des gros bisous Nolan, des gros Gros bisous Sarah. bisous. Et dans un Ça instant, marche, bonne soirée à vous, l'équipe. Vous, Régalez-nous demain matin aussi. Hein. ah bah demain matin on va se régaler. Il y aura PLK en plus avec nous. Bon, on se régale avec ou sans PLK, mais c'est encore Eh mieux oui. quand il y a PLK. PLK demain, ne Ouais, loupez c'est pas. matin, de toute façon, On se réveille avec lui dans le morning. Allez, dans un instant, tiens, on fera le truc des addictions. Vous êtes addict, vous pensez être addict, vous nous dites. Avec l'appli, on parlera de sexe avec Mora, qui fait un truc sexuel. Elle va nous expliquer ce que c'est. Absolument, ouais. Et puis, on attaque le problème du mois aussi, tout de suite, sur Skyrock. Ici, tu peux tout dire. Ah, mais Déline, t'as pas dit bonjour, dis bonjour. Bonjour, comment ça va? J'étais contente. Et sur Skyrock, tu peux aussi tout faire. Après, il y a un peu mon père qui me jette un peu dehors, en fait. Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord, il en avait ras le cul, le daron, Lui, d'accord. il en a plein le cul. Souvent, c'est comme ça, les darons, ils veulent que tu te casses, et la daronne, elle veut que tu restes. Ouais. Ouais, comme ça, je pourrais niquer maman quand je veux. Oui, mais Déline. Mais Déline rit quand je fais des blagues drôles. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, 21h minuit, on est là tous les soirs sur Skyrock. Oui. Merci à vous d'être là en direct. Vous pouvez débarquer quand vous voulez. On va faire le test des addictions. On pensait être addict à un truc. Alors on a Léo qui arrive dans un instant. Léo en direct du 50. Salut Léo. Ouais, Léo. Il y a Teddy du 09 ou du 69. Salut. Je sais pas si c'est écrit. Salut. Écrit mal, Guigui. T'écrivais comme ça au bahut aussi, Guigui? Pire que ça. Pire. Ah, j'ai écrit vite C'est là. pour ça que t'as pas percé. Ouais, C'est 09. J'ai pas percé au T'as pas. pas percé, ouais, c'est ça. C'est 09. 09, ouais. 09. Teddy. Bon, ça va, c'est lisible quand même. Ça, Teddy, ça a coupé, on va le rappeler, Ah, merci. Teddy. Il y a Morama qui veut nous parler d'autre chose, et puis vous tous et vous toutes de toute la France, hein, vous nous passez un coup de fil, vous débarquez ici, on vous attend en direct, on va faire notre problème du mois également, en direct avec nous. T'es là Léo? Léo, 21 ans. Exactement. Exactement. Salut, Léo. Sois le bienvenu Léo. Alors, tu veux des conseils de notre addictologue? Tu es addict à quoi? Addict au sexe? Je suis addict à beaucoup de choses, mais j'appelle surtout pour la clope. Ah, t'es addict à la clope, ça c'est... si quelqu'un sait comment...
Après, c'est la volonté, la clope. Je pense qu'il n'y a pas de solution. Dans la tête. Ouais, Non, dans la il y a un tête. truc aussi, Moi, c'est- j'ai arrêté de fumer pendant, 15 jours, 3 semaines. Ah ouais, champion, mec. Mais si t'as non, vraiment mais envie Non, mais là, félicitations, t'as bien repris là, franchement. Oui, là, j'ai bien repris. Oui, j'ai bien repris, mais j'ai des problèmes dans ma vie. La victime. J'ai J'ai des problèmes, gros. Bah, je vais faire opérer mon La chien. motivation. Ouais, alors. Ah, ça y est. Je me suis dit, on va pas y avoir droit, mais bah si. Bah si, parce Ça qu'on y est. demande des nouvelles de Medellin. Ah, on va se faire stériliser, c'est tout. Vous, les auditeurs de Skyrock, vous êtes gentils, ça me fait plaisir. C'est de quelle voir- grave Parce que opération? nous, on est tellement méchants. Non, non, mais C'est quoi l'opération? Bah, l'opération, elle a du sang à cause de ses règles et ça s'arrête pas et elle a du sang dans ses ovaires. Et donc demain, il lui enlève ça demain matin. Ouais, la stérilise, quoi. Oui, mais elle a du sang dedans. Ouais, bah, mais il va va la l'enlever, nettoyer. le sang, oui. Ah ouais. Ouais, mais c'est dangereux. Ah non, c'est pas dangereux. Bah, Il si, va, norme. il va aspirer le sang et puis basta. C'est dangereux si t'avais pas fait soigner, tu vois, ça peut être dangereux, oui. Regarde, elle est fatiguée ce soir. Ah ouais, elle est fatiguée. Ah, m'aider. Ouais, elle est fatiguée, regarde, elle est fatiguée. Ça me fout, non, mais c'est vrai, ça me fout les boules. Donc, j'ai des problèmes, donc je fume. Ah, mais Ce demain, qui il ne faut résout l'opérer, ça va absolument pas se pas du tout les problèmes. Non, ça peut même en causer d'autres. À moi, oui, c'est Oui, vrai. non, mais ouais, oui, c'est voilà. vrai, oui, c'est vrai. Léo, tu fumes combien, toi? Bah j'ai beaucoup diminué déjà parce qu'avant j'étais à une dizaine de clopes par jour et là en ce moment je suis à 3 clopes donc Oh, bah, je ça va. sens le bout. Ah, Et et le si je truc fumais que 3, je me dis- si je fumais 3 clopes par jour, je serais content, moi. Ouais, mais J'avais fumé 0 pendant 3 semaines. 0 clopes pendant 3 semaines. c'est déjà une Fallait addiction. continuer. À 3 clopes Ah par jour. oui c'est Ah une ouais. addiction parce que Non, mais tu sais que même mon pneumologue, il me racontait, bon, ce que je vais dire, ça va être badeux, hein, mais tu sais que lui, il a eu des patients qui fumaient 2-3 clopes par jour, ils ont eu un cancer du poumon. Hein. Bah, alors après, tu vas me dire, oui, il y a des gens qui fument pas du tout et qui en ont un aussi, mais bon. Après, 9 cancers du poumon sur 10 sont déclenchés à cause du tabac. Hein. et moi je vois surtout mon portefeuille dedans. Ah oui, et puis les paquets, c'est combien hein 13 balles 50. Moi je 13 paye, balles, ouais, 50. 13,50. Ouais. Combien, toi? 13,50 Ah ouais. les 30 grammes. De quoi? 13,50 les 30 grammes. De tabac. Ah, tu pourrais Ah, le tabac roulé. Ouais, ça coûte moins cher. Ouais. Ah oui à rouler. Mais ouais. genre, un paquet de Marlboro, c'est combien C'est maintenant 13,50. Ah, ta race, putain, ouais. Ah ouais, Ah oui ça coûte une j'en prends fortune. Maroc. Ah ouais. Ouais, donc si vous ne pouvez de jamais fumer, bah, je vous conseille de ne jamais Ah oui, fumer. oui. Vous allez faire des belles Ah, économies, oui, oui. ouais. Et à 3, t'imagines, tu fais le bilan de tout ce que tu dépenses par an et tu te payes un voyage au moins d'ailleurs, et puis un super voyage en plus. Ouais, hein. puis t'évites éventuellement une galère plus tard, quoi. Oui, c'est vrai. Aussi, ouais. Oui, Et à oui, 3 oui, clubs oui. par jour, mais c'est le rêve, 3 clubs par jour. Bah, 3 clopes par jour, ton paquet de oui, une semaine, parce quoi. que je le vois un peu plus. Ouais, mais bon, Il 3 clubs fait par jour. à peu près une semaine et demie, 2 semaines. Le Après, paquet. tu Non, mais en plus, ce qui est con, c'est qu'à 3 clubs, tu pourrais peux t'arrêter. arrêter, tu vois. oui. Ouais. T'as pas un taux de Bah, nicotine en fait, de dingue dans là- le corps. Ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que j'arrête. C'est pour ça qu'en fait je vais en diminuant. Non, Et, mais là, t'es pas loin, tu vois, là, c'est franchement et oui. un petit effort et hop. Bah déjà, t'as divisé Le par truc- plus de 3. Puis t'étais à 10 clopes, là t'es à 3 clopes. Le truc, c'est que moi je me connais, c'est pas la première fois que j'ai envie d'arrêter, parce que tu vois, j'ai commencé, j'avais 11 ans, j'en ai Putain, 21, 11 ans. donc ça fait 10 ans que je fume. À Ouais. 11 ans, tu fumais des clopes. Ouais. Putain, mais un petit de 11 ans, il est minuscule. Non, mais en plus de ça, à Ah 11 ans, oui, oui. tu sais, les poumons, ils ont pas fini leur développement et tout, c'est. Oui, c'est vrai. en plus. Pas, Pas, ça fa- rend pas bon. pas faire le rabat-joie, mais bon. Ah, mais je sais hein, que j'ai fait une connerie. Ah, mais moi, je te conseille maintenant. d'arrêter, hein, tu vois, moi, j'ai eu un problème de santé à cause de ça, franchement, ça m'a vacciné, hein. C'est, Justement, tu sais, franchement, Moi, tu passes par moi, je suis vraiment passé par des moments de merde où, tu sais, les médecins, ils disent pas le mot, mais ils pensent tout ce que c'est un cancer et compagnie. Et en plus de ça, c'est con à dire, mais le cancer du poumon, c'est pas celui qui se soigne le mieux. Hein. Après, il y a le fils caché de Romano qui me dit, tes dents, il faut, ben, les dents, ça va pas, ça va pas super. J'ai encore un trou dans la mâchoire. Mais tu sais qu'en plus, le tabac, ça doit pas être très bon. Hein. Non, mais le tabac, c'est Ah pas non, bon. non, c'est Non, mais, pas bon, rien, pour, de toute façon. non, mais là, que tu viens de te pour faire des chicots, opérer, ouais. ça doit pas être super non plus. Hein. Non, mais c'est pour ça que j'avais arrêté. Ouais, mais là, t'as repris. Oui, mais je vais réarrêter. Faut J'attends que arrêter. Médine se fasse opérer. Merci à Fuchs qui me dit, j'ai perdu une chienne sur une opération pareille. C'est sympa, Fuchs, tu me mets dans un bon trip, dis donc. Effectivement, oui. C'est, non, mais dites-moi. Non, mais c'est un truc, non, stérilisation, moi, je l'ai fait, moi. Bah, pas moi, sur moi, hein. Ah oui, heureusement. Ouais. T'aurais dû. Ah ouais. Et non, mais je te dis, moi, elle était rentrée le matin. Ouais, mais c'est elle- rien, c'est Mais Je crois elle a pas du sang dans les ovaires. Ah, non, mais c'est entre guillemets, c'est rien ça. Tu sais, il va. De toute façon, quand il va l'ouvrir, il va nettoyer et basta, tu vois. C'est, il va recoudre. Dans une semaine, c'est terminé, même pas. Hein. Ouais. Tu Léo. vas avoir un body, c'est sympa. Ouais. Ça va t'exciter, Guigui. Moi, je la préfère nue, moi, mais bon. Léo, lui, il a 19 ans et il fume un paquet par jour. Ah ouais. Bah, regarde le prix que ça te coûte, Léo, et tout ce que tu peux faire avec. vache, un paquet. Bah, oui. Ah, il y a plein de Ça gens va comme faire ça. beaucoup. Ah, il y a plein de gens qui Ouais, sont mais- sur un paquet par jour. Hein. Tiens, Moi, un c'est- coup de stress, je me le fais le paquet par jour. Hein. Moi, la sœur de Carriole, quand elle fumait, Non, mais elle fumait. Mais elle fumait 2 paquets par jour. Elle.
Ah mais c'est une bête de fumeuse et même là elle est accrochée à sa clope électronique. Ouais, Elle est mais n'empêche greffée à qu'elle a sa main. arrêté La clope normale. Elle a arrêté la clope normale. Ouais mais c'est D'ailleurs, le Bah, vapotage et les premières études qui sont sorties. C'est pas terrible. Ouais, bah non, mais c'était sûr. De toute façon, à super. partir du moment où tu inhales de la fumée, c'est pas naturel. Alors, Ouais. effectivement, c'est moins pire a priori. Quoi Ah ouais. Non, mais ça, c'est sûr, c'est moins pire. C'est moins pire. Jusqu'au alors après les produits tu sais pas trop comment ils sont fabriqués, Ça, ce qu'ils mettent gros, dedans. Tu sais tu la commandes sur. Bah, c'est sûr que si t'achètes ton Je veux pas liquide, faire cliché, mais quand il y a marqué Made in China Ouais, dessus, ce que j'allais bon, dire, voilà. tu la ramènes de Chine, c'est pas ce qu'il y a dedans. Le truc, je suis pas sûr qu'au niveau des normes, ils soient sur les mêmes que nous, quoi. si t'achètes ton e-liquide sur Temu, ouais, t'es mal. Hein. Regarde, rien qu'au niveau des poupées, elles sont pas comme nous. Nous, c'est des Barbie. Non, mais tu vois, ouais. Même les produits, là, ils en parlaient encore aujourd'hui, là, ils ont saisi, je sais plus combien de tonnes l'année dernière de matos, tu sais, des trucs électroniques, des sèche-cheveux. Ah, qui prennent feu et tout. Mais en fait, les 3 quarts des machins, ils sont pas aux Ah, c'est normes. claqué, Le machin, ouais. ça te brûle la tête, ça prend feu, ça fait disjoncter la baraque. Après, t'as plus le problème de cheveux, ils ont brûlé. Ah non, mais c'est clair, mais bon. Bon, Léo, tu tiens le bon bout, je pense, Léo. Donc, t'es addict, mais pas trop. Non, mais toi, ouais, franchement, mais en plus, gros, c'est trop con d'en fumer 3, tu vois. Bah, je sais, mais c'est pour ça, en fait, moi, en gros, là, je suis en train de m'accrocher sur ces 3 putains de clopes, et je me dis, en fait, que je sais que je suis capable. Ça fait un moment que je le dis. Mais le problème, c'est que là, aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai eu un déclic, je viens de choper la motivation, mais je me connais, si je fais rien, si je reste juste comme ça, et en gros, il me faut des conseils pour la maintenir, parce que ça m'est déjà arrivé, j'ai perdu la motivation en 2 semaines. Bah, tu vas la retrouver. 3 et en plus 3. Est-ce que c'est dangereux, 3 cigarettes par jour? Ah, bah oui, mais bien sûr que mais oui. ça peut rester Non, dangereux. mais médicalement, oui. Eh oui. Après, t'as des gens qui fument, qui ont des maladies qui fument pas, pardon, et qui ont des maladies de fumeurs. Comme mon frère, moi, il fume pas, il a eu un cancer du. La gorge, ouais. Ouais, L'œsophage. non, L'œsophage. la thyroïde. Ah ouais. Ouais, il a un cancer de la thyroïde. Oui, mais après, c'est, tu entre Il a un guillemets, problème, il a un problème au foie alors qu'il boit pas du tout d'alcool, frère. Non, Putain, lui, il a pas oui, de non, chance, mais ouais. après, bon, malheureusement pour lui, il y a des exceptions. Ouais. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a des études de fait. Ah oui. 9 cancers sur 10 du poumon, c'est dû au tabac. Donc tu vois, après, Ouais. effectivement. Et tu vas tu le vois quand tu cours. Hein. Non mais et puis après t'as toujours des gens, oui, tu sais, t'arrives toujours à connaître quelqu'un qui a 90 piges, qui fumait Toute sa vie et qui a des poumons de bébé. Ouais, et voilà, tu sais, c'est mais ouais, c'est combien de personnes sur tu vois, sur 100 quoi. Garde la motivation, Léo. Il y a Tito. Regarde Tito, 28 ans, il était à 3 paquets par jour. Mais tu devais faire clope sur clope sur clope sur clope. Limite, t'allumais ta clope, t'avais pas besoin de briquet, t'allumais la suivante avec la clope qui était en train de se Bah finir. ouais, puis ça dépend, je pense que si t'as des boulots, tu sais, si tu tapes des putains d'horaires, je sais pas, genre moi j'aurais été routier à l'époque où je fumais, je pense que genre tu sais, t'as que ça à foutre, t'es au volant, tu sais, tu grilles clope sur clope, tu fais ça machinalement quoi. 3 paquets par jour et maintenant une clope par jour. C'est la plus dure à arrêter. Bah bon, une clope par jour. Et t'es passé de 3 c'est paquets, light. 60 clopes par jour à une clope par jour. Putain, C'est pas mal, mais hein. le budget que ça devait te faire par mois. Bah tu fais des économies toi aussi. Hein. Oh, ta Ah, race, mais... y a Teddy qui nous appelait pour une addiction du 09. Teddy, on l'a retrouvé. Salut Teddy. Allô, Allô Teddy. Oui. T'es dit. Bienvenue sur Sky. Comment ça va Teddy? ça va et vous? Ça va super Teddy. Ouais. T'as quel âge Teddy? 14 ans. Putain, t'as une voix comme ça à 14 ans. Ouais, c'est normal, je fume 3 paquets par jour. T'es addict à quoi Teddy toi? Bah en vrai, peut-être vous pouvez essayer de deviner, c'est un truc qui est un peu passé à la mode en ce moment, que tous les jeunes font. De la puff. Les puffs, ouais. Ouais, bravo. Voilà, addict à la puff. Exactement. Non mais, Cédric était addict à Puff Daddy, lui. Ah, c'est marrant ça. Ah, Et addict à la puff, ouais, donc tu... c'est interdit maintenant ça en France. ah, les non rechargeables, c'est interdit. ouais, donc, Les rechargeables, c'est pas en interdit. gros, cigarettes électroniques, t'as le droit d'en vendre. Et les puffs, oui, les puffs qui se jettent, c'est interdit. Ouais. Et toi, Ah, tu- ils en vendent plus du tout, ça y est? ah, c'est fini, ouais. Ouais, ils avaient le droit de liquider leur stock quoi. Ouais, ça fallait ouais, faire c'est les ça. choses, c'est fini quoi. Bah, après moi je suis à la frontière à l'Espagne, donc on en a facilement. Hein. En Non, mais Espagne, il y en a j'imagine- encore, ouais. Non mais en plus, Ah franchement. ouais, t'es à Foix, toi, dans le coin, c'est ça? Non mais par exemple sur Amazon, je suis bien sûr que tu peux en commander, non? De toute façon, sur Ouais, le sur net. TikTok Shop aussi. Oui, Oui, donc oui. Oh bah. Oui, c'est. Ouais. Non mais Trop cool, oui, quoi. c'est interdit, mais bon, voilà quoi. t'es interdit, mais t'en trouves partout. Oui, non mais c'est ça, ouais. Et mais t'as la puff collée à la bouche, toi, t'es dit? Oui. Mais pourquoi tu fumes? C'est pas. Je pense au début c'était surtout pour suivre la mode et après c'est devenu une habitude, hein, je pense. Bah forcément, parce que ils font tout pour que tu continues à fumer, donc forcément ils te Ouais, je pense que- ouais. ils te rendent addict. Il y a de la nicotine dans tes puffs, toi? Ouais, entre 2 et 5%. Bah oui, faut pas. Non mais en plus il y avait le côté, tu sais, objet, il était le design et de tout. toutes les couleurs. Ouais, non mais c'est bien sûr. Oui.
Parce qu'à l'ancienne, il y avait les en cigarettes. Déjà les paquets, ils étaient pas noirs comme ils sont maintenant. Avant, c'était coloré. Non, ouais, c'est ça, ouais. Et avant, il y avait des cigarettes, il y avait des goûts. Au menthol. Il y avait pêche aussi, parce que j'avais fumé à l'époque des Barclay. Ah ouais Des Barclay à la pêche. Oh, moi, je lâche des pêches, moi. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes, je ne fumais pas ta merde. Tu seras devenu addict. Mais c'est sûr, moi. Je serais peut-être mort. Oui. Le caca, c'est bon. Alors oui. Bah, il faut arrêter, Teddy. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise d'autre? Si, j'ai une solution, Teddy. Est-ce que tes parents, ils sont réveillés? Alors, oui, mais faut pas les réveiller. Ah bah, passe-les nous. Passe-les nous. Tu vas voir, on va leur dire 2-3 mots. T'inquiète, on va te régler ton problème. Tu vois, on va jouer avec 2 secondes. Non, mais ce que tu peux faire, Teddy, c'est déjà en prendre sans nicotine. Parce que si tu prends de la nicotine, tu vas devenir addict et bientôt tu vas fumer des paquets de clopes et ça va te coûter ta life. À 13,50 € le paquet, ça va te coûter, ça va te coûter la vie. Alors, je sais pas si c'est une Donc impression. déjà, arrête la nicotine dedans. Mais bon, tu vas me dire t'es mieux placé, mais je trouve qu'il y a moins de fumeurs, genre à ton âge, tu vois, de fumeurs de cigarettes. Ah non, mais ça fume beaucoup moins, ouais. Ah oui. Là, ils prennent de la puff maintenant. Ouais. C'est comme l'alcool aussi, pareil. Il y a plein de gens qui boivent de moins en moins d'alcool. Oui, parce qu'ils prennent de la coke. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est les drogues, c'est ça? Ouais, peut-être, je sais pas, mais c'est pas moi quand j'étais. Il y avait des trucs qui disaient quand quand j'avais 20 ans, j'avais jamais vu un mec prendre de la coke de ma vie. Aujourd'hui, Ouais, la coke, t'as l'impression que tout le monde en prend. Enfin, Non, mais c'est vrai que l'alcool, il y a beaucoup de gens, beaucoup trop de gens prennent. Consommation. Ouais. Bon, bah Teddy, je te dis, enlève la nicotine déjà pour démarrer, et puis on te souhaite d'y arriver. Puis tu feras des économies, Teddy. Oui. Ça coûte combien là ton machin là? Puff. Entre 10 et 25 peut-être. Et ça dure combien de temps? Un mois. Ah, T'as combien de taf pour ton truc qui dure un mois là? C'est les maxi là. 18 000. 18 000, ouais, c'est les grosses. Ah ouais. Ah, c'est les bigs là. Les bazookas là. C'est celles de toutes les couleurs là. Ouais. Ah, elles sont immondes, putain. Oh là, quadricolore. Oui. Et t'as beaucoup de potos à 14 ans comme toi qui fument la puff? Bah, en vrai, étonnamment, il est de plus en plus, hein. Bah ouais, c'est quasiment la moitié de mon collège, je pense. Et t'en as beaucoup. Ça fume plus de clopes, ça fume la puff. Non mais c'est vrai que thermomètre anal, il y a aussi le truc là, le protoxyde d'azote là, ça c'est un truc de ouf. Hein. Ah oui, ça aussi. Ça te bousille le crâne. Hein. C'est vraiment. Ah, il y a même, il y en a qui finissent handicapés. Hein. Ah ouais. Ouais, handicapé, accidenté. Mais moi, je vois, tu sais, vers chez moi le dimanche. Tiens, tu vois, j'ai jamais vu de ma vie ça. Ah, ouais, alors moi j'en vois tous les samedis. Hein. Ah ouais, c'est vrai. À Paris, je suis un peu gros, tu vois. Scandaleux. Mais si j'allais dire le dimanche vers chez moi, tu vois, tu vois plein de bouteilles. il y a plein de bouteilles qui sont jetées sur la route et tout. C'est même sur l'autoroute. C'est un truc de ouf. Hein. Tu sais, vraiment, il est balancé sur l'autoroute. Ouais, mais tu roules, tu vois des bonbonnes sur l'autoroute normal quoi. Ça c'est un truc de dingue. T'en vois partout, ouais, dans les rues, tout ça. Ah ouais, c'est. Le samedi soir, tu vois plein de gens. Enfin, en tout cas à Paris. Tu vois des mecs qui sont en voiture, ils sont deux à l'avant. Les deux, ils ont ils sont en train de. Ouais, le nombre de mecs. Moi j'ai vu ça. Hein. Moi j'ai vu ça à la télé, mais j'ai jamais vu ça. Ouais, dans la vraie vie, moi j'en vois beaucoup. Moi le vendredi soir là, quand je repars de la radio libre, là je passe par où il y a l'Arc de Triomphe là, vers les Champs-Élysées. Mais le nombre de voitures, comme tu disais Guigui, où les mecs qui sont au volant normal, ça tape des ballons. Hein. Et quand je les vois se faire arrêter, moi je suis bien content. Je dis tiens. Vous l'avez peut-être déjà fait, dites-nous ce que ça fait à la tête là pour toi. C'est quoi ça? En gros, ça te fait une montée, ouais. Ça te fait un peu rire. C'est rapide par contre. Ça te fait tourner la tête super longtemps. Mais tu sais que c'est revenu à la mode parce que Carriole qui a été dans la défense. Quand elle avait les cheveux orange. Ouais, non mais tu sais que c'est un truc, mais ça, en fait, ça à l'ancienne, ouais. Ça a disparu pendant peut-être 20 ans, tu vois. Et le truc est revenu je sais pas comment c'est revenu entre guillemets, parce que Carriole, elle me disait, elle quand elle allait en teuf à l'époque. C'est les ballons hein, pour ceux qui savent pas. Hein, les ballons, ça a commencé dans les boîtes de nuit, hein, parce que moi je voyais à Paname, il y a les mecs qui le faisaient. T'avais une meuf à se balader avec une petite, tu sais, les bonbonnes jetables là. Et en fait, le mec il payait 10 € pour avoir un ballon. Non mais parce que moi à l'époque. Et après ça c'est, tu sais, tout le monde en tapait dans les soirées. Puis reste c'est des. Non parce que moi Carriole, elle me disait à l'époque où elle en prenait, elle allait dans les épiceries de nuit et elle achetait les petites cartouches, tu sais, pour les. En métal, ouais. Ouais, les toutes petites cartouches en métal pour les. Enfin la chantilly, pour les siphons, ouais. C'est ça, ouais. Et elle me disait, mais. C'est les cartouches de CO2. Ouais, c'est ça. Et à l'époque. Avec ça les mecs. Et il y en a eu beaucoup. Et moi, c'est vrai que quand j'ai connu Carriole en soirée, il y en a, tu sais, personne parlait de ça. Aussi, ouais. Non, mais personne n'en parlait. Je pense que ça s'arrêtait complet. Et là, c'est revenu depuis quelques temps. Je sais pas comment c'est revenu. Tu sais, j'ai dit, c'est les soirées. Ouais, mais les soirées, tout le monde va pas en soirée, gros. Je sais pas. Mais après. Forcément, tu sais, t'as des mecs à Saint-Étienne, je suis pas sûr que, tu sais, c'est un phénomène qui est, un phénomène de merde, mais il y en a partout maintenant, quoi. Ouais. Il y a Arms de Montréal qui nous dit, ça tapait déjà du proto dans les bus de supporters de Paris en 2008-2010. Ah non, mais ouais, mais je te dis, à l'ancienne, c'était un truc, mais il y en avait là, aujourd'hui, il y a un vrai, c'est trop, là. Il y a un
un sale phénomène, mais c'est un phénomène de mode. Il y en a un bloc. À l'époque aussi, tu sais, c'était que les petites cartouches, tu vois, il y avait pas les grosses bouteilles. C'est-à-dire le mec, une fois qu'il avait niqué ses 5 ou 10 cartouches, il était baisé. C'est que là, les mecs maintenant, ils font des magnums de. Ah oui, il y a des trucs laisse tomber. Il y en a, c'est des extincteurs, quoi. Après, moi, je pense que l'être humain, il vit pas sans drogue. Donc, enfin, si un être humain, en particulier une personne, peut vivre sans drogue, mais dans toutes les sociétés, il y a eu de la drogue. Donc, ils ont beau interdire tous les chiens, trucs. ils ont pas d'addiction. Si, si, mais elle a dit que t'es à la bouffe. Non, mais tu sais qu'un des traitements, un truc qui est très utilisé pour, c'est Cariol, il parlait de ça avec sa copine Veto, là. C'est le tramadol. Et en fait, les chiens de tramadol, tu sais, le tramadol, c'est calmant, etc. Un humain, il devient accro en 2-2. C'est un truc, c'est hyper addictif. Ouais. Et les chiens, ils sont beaucoup traités au tramadol pour, tu sais, les douleurs ou les trucs comme ça. Et le chien, tu peux leur en donner autant que tu veux. Le chien, c'est-à-dire, t'arrêtes du jour au lendemain, le chien, il a aucune addiction. Ah ouais. Bah, tant mieux pour lui. Donc, si Médéline, elle peut commencer à fumer des clopes. Oui, bon, c'est un peu bizarre, mais. Là, par exemple, moi, je fume pas à côté de mon chien. Par exemple. Moi, je te dis, le protoxyde d'azote, ça me fait peur. Non, parce que ça crame le cerveau sur le coup. Non, c'est dangereux. Il y a Billy qui nous dit j'ai fait 2 ballons dans ma vie, c'était rigolo, j'ai plus envie d'en refaire. J'ai l'impression que la tête, elle sort de mon corps. Ah putain. Ah mais c'est de la merde, c'est super. Putain, moi j'aurais peur d'en faire un et de rester Keblo, tu vois. Bah bien sûr. Mais il y a une meuf, une influenceuse là, qui s'est retrouvée handicapée. Ah, c'est la meuf Chiquita 9-3, je sais pas quoi là. Et la meuf, elle est sur un fauteuil roulant. A priori. Ah non, c'est pas elle, c'est la meuf de la team Nasdaq. Elle fait de la rééducation, tout ça, mais putain, j'ai vu, ouais. a priori, c'est pas sûr qu'elle récupère ses jambes. Hein. Ah, parce qu'elle en fait, la meuf, a priori, elle se déglinguait au ballon. Ouais, elle se niquait au ballon et un jour, les jambes, elles ont plus répondu. Et à l'hosto, on lui a dit, mais cherchez pas, c'est à cause de ça, en fait. Putain. Bon, bah donc faites attention. Bon, t'en es pas là. Autant le cannabis, c'est bon, ok, c'est une addiction, machin. Mais le cannabis, tu vois, ça peut arriver, mais c'est quand même moins, entre guillemets, moins dangereux que ce genre de truc, quoi. Bon, bah en tout cas, merci pour les messages. Donc Léo, t'es accro à la cigarette, mais 3 cigarettes par jour, tu l'es moins et tu tiens le bon bout. Bon courage. Il y aura peut-être d'autres. Il y a une réaction pour toi, on la prend dans un instant parce qu'on va faire le problème du mois. Je crois qu'il y a Ludo qu'on va rappeler qui arrive pour toi. Il y a Mora aussi qu'on va avoir en ligne avec nous. Ouais. Teddy, avec tes puffs, évite de les prendre avec de la nicotine. Déjà, ça t'évitera de devenir accro et de passer à la cigarette après. Et puis pour tout le reste, on peut en parler quand vous voulez, on peut réagir. Merci pour tous les messages que vous nous envoyez, il y a plein de messages. Il y a Pipi37, il nous dit bonjour Pipi, salut Pipi. Comme quoi, à l'époque, le protoxyde, tu pouvais en acheter à Decathlon. Ouais. Pour les pistolets à air comprimé. Bah aujourd'hui, t'en achètes en chantilly, hein. Ouais, mais ils font plus gaffe. Mais là, il y a plus personne qui prend les petites cartouches. Maintenant, c'est comme disait Cédric, c'est les trucs balèzes. C'est les bonbonnes. Je prendrais bien une grosse cartouche. Et il y en a une autre, celle qui avait eu un problème, là, Chiquita, là, que je t'ai dit, c'est celle qui disait, les cités de France, Narvalo. Je sais pas si tu te rappelles d'elle. Ah oui. Elle aussi, elle a eu un problème par rapport à ça. Elle a fini à l'hôpital, tout. Donc faites attention, on a fait plein de prévention ce soir. Mais vous pouvez nous dire si vous avez déjà pris, si vous avez fait des trucs chelous. C'est vrai que ça, on n'a jamais eu de témoignage là-dessus. Bon, le protoxyde. On peut en reparler ce soir, demain, on est en direct. Oui, bien sûr. Donc c'est quand vous voulez. Merci Teddy. Bon, t'as compris le message. Fais attention à toi, mon poteau. Léo, tu tiens le bon bout. Teddy, on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock. Tu veux le t-shirt Skyrock, Teddy? On te l'envoie dans le 09. En fait, peut-être pas, parce que du coup, je suis déjà passé 2 fois, donc j'ai déjà eu les 2 t-shirts que vous vendez, donc c'est pas grave. On les vend pas? Si, ils sont à vendre maintenant. C'est Skyrock Shop, mec. Ouais, il y a le Skyrock Shop. D'ailleurs, je ne comprends pas que je ne sois pas associé à ce business. Ouais, pourquoi il n'y a pas notre tête sur les t-shirts? Non, mais pourquoi je ne suis pas associé tout court? Ouais, pourquoi je suis pas dessous? Et Léo, pareil, on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison. Parfait, merci les gars. Salut Léo, et reste à l'écoute, on aura peut-être d'autres conseils d'ici minuit. Bon, plein de conseils tous les soirs. Mora arrive dans un instant en direct du 91. T'es là, Mora? Oui, je suis là. Ouais, Salut. Mora. Salut Mora. Ouais, Mora. Je suis contente de vous parler. Eh ben c'est gentil. Tiens, tu vas écouter. Le soir et le matin. Bah t'es magnifique, Mora. Faut que je fasse pipi, moi. Pourquoi tu fais pipi? Bah parce que j'ai envie. T'en as des questions cons des fois. Bah, on fait le problème du mois et on fait pipi après. Ah non, il faut que je fasse pipi avant. J'ai très envie de faire pipi. c'est ça, je commence à devenir un continent à 21 ans. Eh oui, Romano. C'est moche de vieillir. Eh oui. Toi, il y a un truc sexuel que t'adores faire avec ton mec, toi, Mora, et tu vas nous en parler dans un instant. Absolument, ouais. Hein, juste après qu'on fasse ce problème du mois. Cédric, Romano, il a un cadeau pour toi. Faudrait que tu viennes. Passe sous la table, tu vois. Ouais, passe sous la table. Ah, attends, j'y vais, je reviens tout de suite parler un peu. Bon, on va parler. Bonjour, alors on se parle. Ça va tout le monde? Putain, je suis sur le Skyrock Shop d'Ifou, là. Oui. Je veux bien une veste, s'il te plaît. Oui. Alors, c'est... Il y a le pack morning dedans? Non. Là, il y a pas encore. Il y a des t-shirts,
bonnet, casquette, il y a des tasses, Il y a des mugs. il y a des mugs, il y a Des des mugs, coques ouais. d'iPhone. Et on a rajouté les ballons là. Et moi je veux bien s'il te plaît. De Diffoul, foot, là. hein. De foot. Coupe-vent unisexe. Foot. Et pourquoi il y a rien sur la radio libre de Diffoul? Ben, il va y avoir des trucs. Ils sont en train de lancer le Skype. Ah. Ça arrive quoi. Ouais, il y a des mugs, tu vois. D'accord. Hop, des casquettes, très belle. Un bob. Un bob. Pas mal. Des tasses aussi, je sais pas si on l'a dit. Des Ouais. tasses. Non, c'est toi la tasse. Non, non, Guigui, c'est la tasse P. C'est ça. Ouais, c'est pas mal, gros. Bon. Non, parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient mettre Faut le pack, rajouter, le ouais, pack les ballons, morning, les trucs, il ouais, ouais, coûte faut- 250 balles. Donc gagnez-le le matin, c'est moins cher. Avant Ah, d'acheter, c'est pas plus mal. Bon, Maura, on va t'en trouver dans un instant. Tu vas nous expliquer ce que tu fais avec ton mec. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec ton chéri? Mon mec actuel, ça fait pas longtemps, D'accord, combien? mais un mois. Ah oui, donc c'est tout frais. Et c'est avec lui que tu fais des trucs chelous? Pas chelous, spéciaux, cool, Alors, sexy? pas chelou encore, mais on a déjà discuté de nos expériences. Ouais. Et oui, oui, avec comme je suis célibataire, on va dire depuis 3 ans à peu près, j'ai des relations de temps en temps et voilà, les différents gars avec qui je suis sortie, on a fait des trucs sympas. D'accord, bah les trucs sympas, on en reparle tout de suite. Donc tu bouges pas, Maura, tu restes avec nous. Ok. Et tu vas pouvoir voter pour le problème du mois parce que c'est parti, le Ça y est, problème j'ai du mois. pissé. Merci Romano, tu t'es lavé les mains? Elle était bien jaune. Mon urine. T'as une question au docteur Romano. C'est mieux d'avoir une urine claire ou une urine foncée? Bah, ça Claire. dépend, Claire. Faut déjà, limite- ça dépend de ce que t'as bu. Hein. Faut limite qu'elle soit blanche en fait. Faut même pas que ce soit jaune. Moi, quand je buvais beaucoup de Parce que vin moi on blanc, m'a dit que quand l'urine était blanche, c'est que les reins ils fonctionnaient pas. Et moi j'ai Non, une c'est urine. que tu bois justement beaucoup Moi d'eau. j'ai une urine assez claire, moi. bah, ça dépend ce que tu bois aussi. Si tu bois que de l'eau. Non, ça va aller, du coup. Moi, quand je buvais du vin, elle était bien jaune. Ah ouais. Je buvais du vin blanc, bah, je pissais du vin blanc. Vite, j'aurais pu la reboire. Et quand tu buvais du vin rouge, tu pissais Non, du j'ai rouge. jamais bu de vin rouge, j'aime pas trop. Ça me... Et du rosé, tu pissais rosé. Ouais, rosé, ouais. Ariel adore, ouais, elle se met en dessous. Ouais, c'est ça, une fontaine à rosé. Oh là, j'ai soif. Non, moi ça va. Ah, j'ai une petite soif. Tout va bien. Alors, le problème du mois, 5 problèmes. Ils ont des problèmes, ils sont sur les réseaux, on les Ouais. a récupérés. Ouais, c'est ça, on les a récupérés des âmes en peine. Le docteur Romano C'est ouf. les a récupérés et on en choisit un parmi les 5. Il Yes. suffit de voter. Tout simplement. Mais Eh bien, j'attaque. d'abord, faut écouter. Et oui, la première, c'est Florence. Elle a 33 ans, elle est de Moselle, elle a écrit à psychologie. Et elle a un problème, en fait, son mec, tu sais, il veut faire de l'humour. Tu sais, il lui fait mais pas pendant l'amour. Ah. Alors, bon, déjà, de manière générale, il fait de l'humour, mais tu sais, elle dit, ouais, c'est un peu un beauf, tu vois, et bon, il y a de l'humour un peu. Ah, tiens, je vous fais juste écouter un truc. C'était ce matin. Est-ce que c'est ce genre d'humour, Romano? Dis-nous tout de suite. Attendez, je vous le retrouve. C'est un chauffeur de taxi. Avec des clients dans le véhicule, ouais. qu'il filme. Écoutez. Et connais-tu l'histoire des deux putes qui s'engueulent? Que tu connais l'histoire de pute qui s'engueule? Ah mais ça c'est pas ma femme. Écoute, deux putes qui s'engueulent, qu'est-ce qu'elles disent? Hein? Je t'aime. Non, elles se disputent. Elles se disputent. Des putes qui s'engueulent. elles se disputent. Elle est bonne celle-là. C'était très très drôle. Putain, le mec, il est sympa, tu sais. Est-ce que c'est un peu le même style, le mec de Florence? C'est ce genre de truc, tu vois, ou alors. Ouais, ma chérie, je suis en train de te baiser, ça me fait penser à un truc. Tu connais l'histoire des putes qui s'engueulent? Ouais, tiens, je vais te faire écouter un bruit. Le mec, il a su une perlouse pendant l'amour. Bon. Ah, c'est ça. Tu sur mon doigt. Ouais, tu es sur mon doigt, tu cours vite. Elle m'attrape. Elle est bien celle-là, gros. Je la connaissais pas, elle est mortelle. Donc bon, elle, ça l'a fait pas rire du tout. Tu sais, elle dit ouais, bon vas-y déjà entre guillemets, comme elle dit, bon, elle se tape bon, il est très sympa, mais elle se tape son humour de merde en journée. Donc il pouvait au moins pendant l'amour s'arrêter, mais le mec ne s'arrête jamais quoi. Il a quel âge le gars? Elle a 33 ans, elle. Bah, il a un peu rigolé, ils ont à peu près le même âge. Hein, d'accord. Donc au moins on rigole. Ouais, mais bon. Ah, c'est rigolo, ouais. Non, mais elle dit, elle a l'impression de sortir avec Patrick Sébastien, quoi. Ah ouais, j'ai l'impression de baiser avec Patrick Sébastien, ça fait non, peur, mais ouais. bon, non, a priori, il n'a pas la gueule de Patrick Sébastien. C'est mieux. Patrick Sébastien, c'était un gros toeser, lui. Hein. Bah, bien sûr. Ah ouais? Ah ouais. Non, mais il le disait en plus. Ah oui, Il se fait sucer sur scène. il allait dans les boîtes à partout. Et l'été dernier, il s'est fait sucer sur scène, ouais. Ouais, mais moi, ça, j'y crois pas. Ah si, moi je l'ai vu. Non, mais moi aussi, mais. Ah, non. t'as vu? Non, mais On je a pense juste pas vu une qu'il. meuf, tiens, à genoux. Non, mais je pense pas que. Ah, moi, je- Non, mais par contre, c'était un gros toeser. Il y avait un club à Paris où il allait tout le temps là-bas. Ça s'appelait La Touze. Non, ça s'appelait Non. le Club 41.
c'était tenu par une vieille qui s'appelait Denise. Ah oui, putain, mais pas loin de la radio en plus. Cédric, il connaît. Non, mais je connais, ouais. J'ai un pote à moi, il m'en parlait beaucoup. Ouais, non, mais il y avait plein de c'est stars. pas loin de la radio. Il y avait plein de stars qui allaient là-bas. Mais il y a Jean-Michel Maire, là, Lui aussi, c'est Qui lâche tous les blases, gros. Jean-Michel Maire. Non, mais lui, il le disait aussi, tu sais, c'était un toother, quoi. Peut-être plus maintenant, parce que maintenant, il vit en Thaïlande. Mais, Elle habite en Thaïlande, d'accord, je comprends pourquoi. et, non, mais lui, il disait que c'était, à l'époque, c'était un gros toother, ouais. Ok, donc Florence, gros beauf, les blagues pendant l'amour. Ouais, donc, Problème du mois numéro tu sais, un. l'épais, des fois, il rote et tout, vas-y, tu sais. C'est la classe, quoi. Ouais, tu sais, il fait des blagues. Hey, ton trou du cul, regarde, je mets un doigt dedans, bon. Tu sais, c'est bon, voilà, le C'est mec, bon. antisexuel au possible, nous dit la rugbyman sur la piste Skyrock. Non, mais tu sais, moi, j'aime bien rigoler, mais alors, pendant l'amour, Oui, il y a un temps pour tout, quoi. Oui, non, mais ouais, tu sais, tu vas pas faire des blagues. Regarde, C'est pas un spectacle comique, oui. Regarde ta chatte, regarde. Regarde, elle fait de la musique. Regarde, j'ai craché dedans, on dirait qu'elle a bouffé un yaourt. Non, mais c'est bon. Mais bon. Guigui, tu fais des blagues pendant l'amour comme ça? Ah, j'ai jamais osé, non. Regarde, Ah, mais ta chatte, j'ai craché dedans, regarde, on dirait un yaourt, c'est sympa ça, non? ça, c'est tellement classe. Non, mais ouais. Non, mais je pense, ouais, il y a un temps pour tout, tu vois. Voilà. C'est bon. C'est vrai que tu fais des blagues? Non. Oh là, j'ai déjà craché. Ah non. Oh bah c'est pas une blague. Connard. C'est pas une blague. Non, pas avec ta meuf, t'es fou. Alors, problème du mois numéro 1, Florence, C'est ça, 33 ans à Marseille. Non, Moselle. En Moselle, ah oui. Moselle. J'écris tellement bien, j'arrive pas à me lire. En Moselle, très bien. Après. Alors, le deuxième, c'est Lorenzo, il a 27 ans, il est de Nice, il a écrit à Doctissimo, alors lui, problème avec sa femme. 22 ans. Ouais, non, 27. 27 ans, je comprends rien ce soir, moi. Ouais, mais absolument rien. C'est assez incroyable, on dirait quelqu'un d'autre de l'équipe. De Nice. Oui, Doctissimo. Oui. Alors, lui, il est en couple. Bon, le problème s'il y a, c'est que sa meuf, elle est pas trop cul. Donc, en fait, il va niquer la voisine qui est mariée et qui a des gosses. Le problème qu'il y a, c'est que sa femme, elle a des gros doutes parce qu'il y a des clients, en fait, qui le voient rentrer chez la voisine. Et a priori la voisine est assez bruyante. Donc de temps en temps il se dit ouais putain mais sa femme tu sais elle veut jamais trop baiser, tu vois, c'est genre il baisse 3-4 fois dans le mois. Bon c'est vrai que putain pas beaucoup. Ouais. Après 3-4 fois dans le mois ça fait une fois par semaine, il y a plein de couples qui baisent une fois par semaine. Ouais, c'est vrai aussi, mais bon, oui. bon, a priori, lui, il faut plus, et la voisine est beaucoup plus ouverte. Bah oui, donc il faut plus y avoir la voisine. Il y a personne dans l'équipe qui a déjà niqué une de ses voisines? Moi, je suis sur un coup. Si, moi, j'ai niqué une voisine. Non, mais ça fait 3 ans que t'es sur un coup. Non, pas 3 ans. Ça fait 8 ans. 1 an. Ouais. Non, mais mène-toi le cul, parce qu'elle va déménager. Non, moi, jamais, ouais. Moi, j'ai déjà ken une voisine, gros. Ah ouais? Ouais, quand je vivais chez ma grand-mère. Il y avait une meuf en fait qui habitait dans l'immeuble en face. Donc on habitait dans un c'est le pavillon. principe d'une voisine. Voilà, elle habitait dans l'immeuble d'en face. Si elle habitait à l'autre bout de la ville, du coup, elle était pas facile la voisine. Et un jour, je suis posé avec mon cousin, on fume une petite clope marocaine devant chez ma grand-mère. Et la voisine passe en voiture et fait que de zioter. Donc je savais pas qui est ziotait, c'était moi ou mon cousin. Et elle s'est garée. Elle est rentrée chez elle. Je lui ai laissé mon numéro sur son pare-brise. Elle m'a rappelé, je l'ai ken. Sympa. Voilà, c'était mon histoire. Elle avait la dalle. Elle avait la dalle de ouf, gros. Ah ouais, parce que tu je l'ai déglingué. Ah ouais, tu laisses ton numéro, la meuf elle te rappelle, elle vient me baiser. Elle était en couple? Non. Ah, t'es pas en couple? Non. D'accord, ok. Et tu l'as baisé qu'une fois? 2-3 fois, gros. D'accord. 2 fois, je crois. Non, moi, tu sais, ça m'aurait excité, ça, moi, de baiser une voisine, tu vois. T'en as quelques-unes dans ton Ça fait immeuble. plaisir. Non, mais on se parle plus. Celle qui te draguait, là. Non, mais c'est terminé. Je me suis embrouillé avec elle à cause de son vélo. Oui, je sais, mais elle te draguait quand même. Ouais, non, mais vas-y, elle était impinable en plus. Et t'es là, on se dit tu. Non, ouais, la meuf, elle vient me voir, elle me fait bonjour, Romano. Fait, je voulais vous dire, ça y est, j'ai divorcé. Ça déjà. Non mais ouais, mais tu sais la meuf. C'est sympa. Non mais moi j'ai bloqué parce que tu vois la meuf je la connaissais vite fait. Tu sais on se disait bonjour. La meuf commence à me dire oui alors donc c'est moi qui vais rester ici pour l'appartement. On va se partager. Tu sais je veux dire je m'en tape en fait de. On se dit tu. Et un jour après elle me dit on pourrait se dire tu. Je dis oula oui on va se dire. Rien à se dire du tout. Ouais. Non mais on se parle plus parce qu'en fait je l'ai traité avec son vélo. Oui. Parce qu'elle a rayé ma porte d'entrée. Ah oui, c'est vrai. Et ça m'a rendu dingue, psychologiquement parlant. Et tu en as parlé à ton psychiatre? Non mais je lui avais dit, de toute façon à la meuf, je lui ai dit j'ai des fragilités mentales. Non mais histoire de la terroriser, je lui avais dit elle m'avait dit non mais quand même pour une rayure, je dis mais je suis fragile mentalement. Voilà. Je fais donc faut pas trop me faire chier. Faut pas briller ma porte. Non alors couille de loup, ma voisine blindée n'habite plus dans mon immeuble, elle a déménagé. Elle est impinable elle aussi. Elle s'est améliorée parce qu'elle a fait de la chirurgie.
Et comme quoi, quand on est blindé, hein. Ah mais non mais elle avait bon. Parce que chez ce bâtard, il voulait me la refourguer. Ah ouais, je voulais que Cédric, je me suis dit bon, Cédric c'est un pote, il nique la meuf blindée. Je me dis je pourrais peut-être accessoirement profiter des largesses de la meuf, tu vois, partir en vacances ensemble, des petits trucs comme ça. Le bâtard, mais il a jamais été foutu de la niquer. Ah, étonnant, tiens. Il fallait l'avoir, la meuf, elle était spéciale. Non, mais au départ, non, mais franchement, elle s'est améliorée. Bon, au départ, elle avait la moustache et tout. Ouais, non, mais elle a plus rien. La moustache, elle a tout enlevé, laser. Les dents, elle s'est fait taper toutes les dents. C'est quand t'es riche comme ça. Elle s'est fait faire un lifting complet du corps. Ah ouais? Elle est tirée de partout. Non, mais là. Elle peut plus se pencher. Elle est toujours raide comme un i. Non, franchement, ça va. Non, elle, ouais, putain, tu l'aurais serré, gros, ça serait mis bien. Bah, t'aurais dû y aller, Cédric. Bah oui. Mais blindé, mais t'imagines pas, t'imagines pas blindé à quel point. Justement, c'est pour ça, il fallait y aller. Ce bâtard. Mais plus riche que. Que qui? Que Diffoul. Oui, bah. Ça, c'est chaud, ça, en vrai. Large. Non, tu qui. Plus riche que Diffoul. Qui c'est qui a. Je sais pas. Toi? Non, bah oui, large. Plus riche que toi. Non mais la meuf, elle est, non mais inimaginable. La meuf. Une fortune à combien à peu près là? 800 millions. Ok, d'accord, ouais, ok. Bon. 800 millions. C'est très correct. Vas-y, j'y retourne. Vas-y. Mais tu m'as pas donné chiffre. Trop tard. Elle est en couple. Tu m'as juste dit, elle est blindée. Elle a un couple. À ce point-là. Elle est en couple et elle a fait un enfant. Donc, mais 800 millions, mais elle a fait un gosse. C'est son père, mais bon. Mais même son père quoi? 800 millions. Immobilier beaucoup. Immobilier. C'est grave, tu connais toute ta vie, tu connais tes voisins, toi. Mais non, mais parce qu'elle m'avait raconté. Question d'argent, en fait, t'as raconté, tu t'es renseigné après sur les réseaux? Sur Internet. Non, parce qu'il y a pas grand chose. Non, mais elle nous avait dit, au départ, je savais pas qu'elle était blindée. Un jour, on monte chez elle. Non, en fait, le premier truc qu'il y avait eu, c'est un jour, on monte chez elle, elle fait, ah, putain, tu sais, ça, en plus, elle parle un peu comme une charretière, tu vois. Mais c'est bien, non, mais la meuf, elle est marrante parce qu'elle est plâtrée, mais tu la vois, tu dirais pas du tout qu'elle a, et un jour, elle nous appelle, elle fait, ah, putain, j'ai un problème avec un placard, il ferme plus, tu sais, elle ouvre le placard, je vois des sacs Hermès, mais genre, il devait y avoir 400 000 € de sac à main, tu vois. Oh, bâtard. Je lui fais le placard. C'est quoi le code d'entrée? Je vais te retirer. Non, mais elle habite plus ici. Ah ouais? Elle habite plus du tout. Et elle habite où? Je sais même pas où elle habite. son adresse en antenne. Et la meuf, et je me dis, ouais, et tu sais, mais elle me dit, ouais, sac à main, c'est ma mère, elle les a filés et tout. Et après, elle nous avait raconté, ouais, ma famille, ils sont on est très riches, machin, mais je te dis, tu la vois, la meuf, super sympa, c'est pas du tout prétentieuse. Ah, je te confirme, ouais. La meuf, là, des fois, nous on la croisait, la meuf, elle fait chier, putain. Non, mais s'asseyait dans la rue, elle bouffait du jambon dans la rue, tu sais, tu te dis, mais la meuf, mais quand tu sais ce qu'elle pèse, bon, tu te dis, ouais, la meuf, mais d'un côté, elle a raison, tu vois, elle se la raconte pas, elle s'en bat les couilles. Ah, bah, ça, par contre, bon, après, elle t'explique que son père, l'été, il a loué un bateau qui coûte 400 000 € la semaine, mais, ouais, elle est dans un autre monde, quoi. Mais très sympa. En tout cas, c'est pour des triches. Donc, on revient donc à la voisine. Et ce con Cédric n'a jamais été foutu de la vraiment, préciser, pas l'expliquer, toi aussi. Lorenzo, 27 ans, de Nice, sa meuf baisse pas trop, elle est pas trop cul, et il va niquer la voisine. C'est pour ça qu'on parlait des voisines. Et attention, là on va rentrer dans le dur là. Ah, problème numéro 3. C'est Marc. Oui. Marc, il a 22 ans, il habite à Paris. Et lui, il a écrit à santé médecine. Là, je pense que lui, c'était plus santé mentale qu'il faudrait sur. Alors lui, il a découvert sa mère sur OnlyFans. Oui. Ah ouais. Alors, donc, en effet, on rentre dans le dur. Au débarras, tu sais, il allait voir le truc. En fait, il a vu un profil. Il se dit putain, mais elle ressemble vachement à ma daronne quand même. Donc, maman. Non mais tu sais, les premières photos, bon, c'était un peu sexy, mais pas. Et en fait, il s'est dit ouais, vas-y, il faut que je vérifie. Donc il s'est abonné à sa mère. Tu sais, tu t'abonnes à ta mère sur OnlyFans. Non, mais parce que OnlyFans, tu sais, t'as des photos gratuites, mais pour avoir l'ensemble du contenu, faut payer, quoi. Ouais. Il s'est dit, ouais, vas-y. Moi, je vois une photo gratuite, j'ai pas envie de payer pour. Non, mais il voulait en avoir le cœur net. Il s'est dit, ouais, vas-y, c'est peut-être quelqu'un qui lui ressemble. Non, mais imagine, là, tu paies pour voir ta daronne à Walpé, gros. Et en fait, il a remarqué, les photos, elles sont faites chez eux, quoi. Oh, bâtard, dans le salon, dans la cuisine. À la maison. Et God avec des ustensiles. C'est bien parce que moi, il a pas de doute, c'est bien sa mère. Ouais, non, mais voilà. Donc, bon, là, il n'y a plus aucun doute. Le canapé, c'est le même. Tu sais, ça dans le salon, machin. La daronne, c'est la même. Donc, bon, lui, en regardant, il a dégueulé. Tu sais, il a pas regardé toutes les photos. Il a dit, ouais, ça m'écoeure. Bon, alors, il se dit, ouais, est-ce que j'en parle à ma mère? Tu sais, en fait, bon, il lui parle quasiment plus. Sa mère, elle comprend pas. Elle dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a, machin? Bah, tu vas vite comprendre, il se dit, ouais, putain, si j'ai des potes qui tombent dessus, voilà le traquage. Mais tu sais que c'est
ce que tu dis 6 mois, je suis tombé dessus, gros. Bah, il y a des potes qui peuvent tomber dessus, bien sûr. Bah, donc, il sait plus quoi penser, tu sais. Alors, sa mère, elle est toujours avec son père. Il se dit, ouais, est-ce que j'en parle à mon père? Mais il sait même pas si son père, il est au courant. Il sait pas, pour un peu, c'est son daron qui prend les photos, tu sais, c'est leur délire à tout. Donc là, il est complètement perdu, le Marc. Je te dis, Yannick, vous en parlez ou vous en parlez pas à votre daron si vous voyez votre mère sur OnlyFans? Ah putain, moi je pense que je vais. Ah, moi, je rentre dans la baraque, je nique tout, gros. Toi, tu niques tout? Ouais, je nique tout, genre, je vous fais des ça faisait longtemps que à la baraque, là. Vous êtes ça fait longtemps que t'avais pas tout niqué. Mais moi, je pense que le daron, il fait, c'est lui qui doit filmer. Ouais, ou alors elle fait ça, Ah non, mais moi je nique tout, je rentre, vous croyez que c'est des... Guigui, on a déjà parlé d'un truc comme ça, tu on a parlé de cocufiage, toi tu le diras à celui qui, ou à celle qui est cocu que l'autre fait cocu, toi tu dirais dans la famille. Après la Karim, comme tu disais, peut-être que c'est un truc que les parents font à deux. Alors imagine, même, je leur dis on n'est pas les pélissards. Tu vois ton père ou ta mère sur OnlyFans et tu vas voir tu vas voir ton père et tu dis maman, j'ai vu sur OnlyFans, et lui il dit mais oui, je sais, c'est moi qui filme. Comment tu réagis? Putain, waouh. T'es mal, man. Non, mais je leur demande à tous les deux d'arrêter de péter les plombs et de revenir un peu à la raison. D'accord, ok Guigui. De façon très sérieuse. De revenir à la raison. Ah mais moi je pense qu'il faut appeler les urgences psychiatriques. Ah ouais, je peux c'est une bonne idée. Ah, pour moi. Ah non mais pour moi aussi. Ah, c'est pour toi. Ah, je crois que c'était pour les non, parents. mais je sais pas, ouais. Je pense qu'on y va ensemble. Non mais moi mes parents, mais non mais genre ça serait arrivé un truc comme ça. La famille Pélissard, ils sont solides, hein. Mentalement, je veux dire. Ouais, on sait pas comment ils sont les enfants. Ouais. Oui, mais c'est vrai. Oui, des Pélissards. Puis ils avaient pas les eu parents qui pensent que ça allait. Non mais ils étaient pas dans la sauce eux, un peu, il y avait pas eu des histoires en plus. Bah si, parce qu'en fait ils avaient fait des vidéos où ils disaient genre ouais, ceux qui font des quêtes et tout, ça se fait pas et tout, de réclamer des thunes. Et après, comme ils étaient en galère d'oseille, ils ont commencé à réclamer des thunes pour déménager parce qu'ils avaient des problèmes avec leurs voisins, ils voulaient se barrer en Espagne. Et après plus de en même temps t'imagines, t'as les voisins t'as les Pélissards comme voisins. Ah, t'as des stars à côté de chez toi. Mais là, ils deviennent quoi? Ils continuent la famille là à faire les trucs? Je sais pas du tout. C'était Jacques et Michel, je crois, à une époque, non? Ouais, mais est-ce que ça continue leur truc? Je sais pas. A priori. Ils ont fait une vidéo avec eux, mais. Non mais je crois que non. mais ça allait pas, je crois. A priori ça allait pas des masses parce que s'ils faisaient une cagnotte, une cagnotte pour se barrer, c'est que ça devait pas leur rapporter suffisamment. Salut les Pélissards. On les avait eu à l'antenne, les Pélissards. Ah, on avait eu Amandine. Ouais. C'est Amandine, c'est ça. Hein, donc problème de Marc, donc il a découvert sa mère sur OnlyFans. Problème numéro 3. Eh bien le numéro 4, cette fois-ci c'est le tour d'une fille, c'est Lola, elle a 18 ans, elle est de Clermont. Ah putain, ils ont un Vinted, excuse-moi. Ils ont un Vinted. Qui, les Pélissards? Je te jure. Elle vend quoi? Elle vend oh putain, un slip. Franchement, c'est glauque au possible. Bon, il y a un sac à main là que je vois. Un lisseur pour les cheveux, mais des vêtements de leurs enfants, je te jure. Ah bah non, mais quand les enfants ils grandissent, après tu t'en sers plus. Bah oui, mais vas-y, c'est des Pélissards quoi. Bah alors tu pourquoi? Je sais pas, ils dégoûtent. Bah tout le monde a vendu des vêtements de ses enfants. Oui, mais les Pélissards ils sont connus pour faire que du cul, je sais pas. Tu sais, les gens tordus qui vont acheter ça, c'est je sais pas. Ah, tu sais ça que tu penses toi? Bah oui, évidemment. Ah bah dis donc, t'es sacrément vicieux. T'as pensé des trucs pareils. Moi j'avais pas pensé à ça moi. Ah mais je sais pas. J'avais pensé que toi les enfants ils ont grandi comme Cédric. Je sais pas, une actrice de cul qui vend les vêtements de ses enfants, c'est chaud. Non mais elle a pas toujours été actrice de cul. Ah non, bah ça reste non mais là en l'occurrence elle l'est. Ça reste une femme. Non, oui, je pense qu'ils ont arrêté, tu sais, en fait. Si la meuf, ils ont une vie normale peut-être maintenant. Non mais si elle fait des cagnottes, c'est qu'ils sont en galère, c'est que le cul ça leur déménager, ils voulaient se barrer en Espagne. Non mais est-ce que ça ils voulaient se barrer parce que tu sais il y a des gens qui venaient leur casser les couilles ou Mais non mais je crois il y avait pas, moi je crois qu'il y avait eu un autre truc, ils avaient pas eu un problème avec les services sociaux, je sais pas quoi. Ah ouais? Peut-être que je dis de la merde, hein, mais je me demande s'il y avait pas une histoire. Il y avait eu un truc. Non mais justement par rapport au truc de cul avec les enfants. Ah bah c'est normal gros, genre. Non quoi, ils faisaient pas des trucs avec les enfants, mais. Non mais tu sais trucs de cul, ils en parlaient à la maison, machin, tu sais. C'est normal gros. SRFC qui nous dit, SRFC du 35 qui nous dit, ça fait longtemps qu'ils ont un Vinted. Déjà à l'époque de l'émission de TF1, ils étaient dans Famille Nombreuse XXL, je crois. Ouais, c'est là où ils ont démarré. Ouais. Bon allez on enchaîne pour le problème du mois numéro 4 maintenant. Lola. Ah bien c'est Lola, elle a 18 ans, elle est de Clermont, et elle a écrit à Doctissimo. Alors elle a un problème aussi avec ses parents, décidément. Bon, déjà de base, tu sais, depuis 14-15 ans, elle les entend baiser. Quoi, bon, je pense qu'ils baisaient déjà avant, mais en fait, bon, je pense qu'elle a commencé à comprendre peut-être à cet âge-là qu'en gros, ils étaient en train de ken. Oui. A priori, la daronne est assez bruyante. Et en fait, elle a remarqué... bon, c'est... Ça aussi, c'est gênant. On est dans la gênance entre le OnlyFans des parents. C'est pas régulier, mais de temps en temps, elle a déjà entendu d'autres voix. Donc elle pense que ses parents sont touseurs. C'était un film. Non, c'est des voix qui parlent, tu vois. Oui, mais regarde un film en même temps. Non, mais non, parce que ça dit le prénom de la daronne et tout. Donc, ah oui, d'accord. Donc là, il y a plus de doute, quoi. Alors, vous préférez être Marc avec sa maman qui est sur OnlyFans ou être Lola avec ses parents qui sont touseurs?
Vous battez pas pour répondre, il faut choisir, hein. Ah putain, c'est chaud les deux, quoi. Ouais, c'est chaud les deux, ouais. Ah ouais, putain, c'est chaud. Ah, vous me décevez, vous arrivez pas à prendre une décision comme ça. Ah, non. Bah, à la limite, je préfère qu'il soit 12 heures. Ouais, parce qu'il y a moins de chances que ça se sache partout, tu vois. Alors Ouais. que sur OnlyFans, n'importe qui peut tomber dessus. Ouais, les potes se peuvent être 12 au heures, courant. et s'ils font ça à la maison, bon, ça te casse. Mais moi, je leur dirais, vos partous, il faut les faire ailleurs. Je sais pas, Rien que dire ça à ses parents, c'est waouh. Ah, mais ça va, t'imagines, t'entends ta mère se faire déglinguer par un mec qui est pas ton père. Non, j'imagine pas. Tu vois, déjà, par ton père, ça casse les couilles à entendre. Mais si tu sais que ta mère, elle est en train de se faire déboîter par un autre mec qui l'appelle par son prénom. Oh, Josiane. Ouais, t'aimes ça, Josiane. Oh, Josiane, ah oui. Ah, t'aimes ça quand je te bourre le cul. Hein. Ah, non, mais ouais, c'est insupportable. Manque de respect vis-à-vis des enfants. Comment peut-on faire ça? Message de Hill sur l'appli Skyrock. Ah, peut-être qu'ils se rendent pas compte que c'est Salut. mal isolé, tu vois. Salut à toi, Hill, peut-être. C'est le problème du mois numéro 4, problème de Lola. Et on enchaîne avec le problème du mois numéro 5. C'est le dernier, après vous allez pouvoir voter. Alors, c'est Lydie, elle a 31 ans, elle est de Noirmoutier. Oui. Elle a écrit au féminin. Et elle a un problème, c'est qu'elle a beau se laver le cul. Elle pue du cul. Elle pue du cul. Elle dit, il y a une odeur de cul, comme on dit. Elle dit, elle se savonne les fesses, elle continue de puer du l'arrêt, cul. mais il y a toujours une odeur de cul persistante, quoi. C'est dingue. Mais ça doit arriver à des gens, non? Bah, ça peut arriver à toi, ouais, ça peut arriver à des amis à nous qu'on connaît peut-être. Hein. Je sais pas. Non. J'entends quelqu'un. C'est Cédric. Non, ça va, viens me sortir le cul si tu veux. Non, ça va aller. Non, Cédric, toi, ton. Bah quoi? Non, mais voilà. Quoi? Bah, je sais pas, on est tous passés devant les toilettes quand tu. Bah quand tu chies, oui, c'est normal, mais c'est pas une odeur qui me suit la journée, tu vois. Non, mais est-ce que tu penses que tu pues du cul des fois? Bah comme tout le monde, oui, ça doit arriver. Non, mais quand tu pètes, tiens, Non, une non, petite question. t'as pète. Est-ce que quand tu pètes, tu trouves ton slip? Non, mais admettons quand tu pètes et que t'as l'arrêt un peu humide, genre t'as un peu sué. Est-ce que tu penses que l'odeur peut macérer avec la sueur peut imprégner ta sueur? L'odeur d'un Je sais pet. pas, j'ai jamais posé la question. Essaye. Oh. Et Guigui sent. Voilà, bon courage, Guigui. Rest in T'as voulu peace. faire le Guigui. test? Non, mais Non, mais Diffoul, ouais, t'es faut le plus assumer, près, maintenant. donc tu peux essayer. Non, mais Non, su ça va aller. du cul, pète dans ta sueur. Ouais, Et après tu Et passes trouve un ton doigt. Et tu passes un doigt et tu fais sentir à Diffoul. Non. Non, mais vu comment tu le décris, tu l'as déjà fait, toi. Non, franchement non. Non, moi c'est ça, je pue pas trop du cul, tu vois. Bah, J'ai comment plus tu de la sais? bite à un T'as moment. senti donc? Bah ouais, ça m'a déjà arrivé de passer mon doigt dans ma raie pour sentir, pour voir si j'étais clean du cul. Ah bah j'étais clean du cul. Tu as fait, Cédric? Non. Non, t'as peur de perdre un doigt? oui, je te Non, je sais comprends. pas, c'est que je pourrais te sortir mon cul, je m'en bats les couilles. Je te gros. comprends. Non mais si t'es propre, tu sens pas du cul, hein. Ah non, mais même, j'ai pas envie de mettre mon doigt dans le fion et sortir. Non mais essaye là. Non, mais pas dans le fion, tu sais, je me le carre pas dans. Cédric, Mais non, mais tu sais, tu passes dans ta raie vite fait, tu Non, mais vois. même dans l'arrêt. Bah jamais tu fais genre sous les bras, tu passes tes mains pour voir Ah si non, tu c'est sens chaud. mauvais. Limite, faire comme ça, tu vois, mais je vais pas. Et là, mettre tu mon doigt tombes. pour, Voilà, Et bon. Bam. Non, ça va. Bah je sais pas, moi je me sens, écoute. Donc Guigui pue du cul. Voilà, c'est ça. Non mais ça l'ennuie parce qu'elle est déjà tombée sur des mecs et tu sais, elle est un peu complexée par ça, par je la le comprends. fait de puer du cul. Bah quoi. oui. Mais genre, elle se lave et elle pue automatiquement du cul après. Bah, elle trouve. Alors après, c'est peut-être psychologique. En même temps, bon, c'est des problèmes du mois, c'est des tarés à moitié. Hein. Ouais, même complètement. Hein. Peut-être que c'est une impression qu'elle a. Tu sais, elle a peut-être un blocage là-dessus. Elle a l'impression tout le temps de puer du cul, quoi. Alors on en a 5 Elle quand trouve même. Hein. pas une odeur terrible, mais tu vois, il y a un petit goût, une petite odeur de merde, quoi. Alors, Ah de merde, carrément. je fais un rappel pour. Elle pue du cul, quoi. Ça c'est le 5 ça. Oui, oui. Bon, je fais un rappel pour ceux qui n'auraient pas tout noté. Il est bien, celui-là. Et celles qui n'auraient pas tout noté ou qui seraient arrivées en cours. C'est le problème du mois. Ils sont sur les réseaux, ils ont des problèmes. Florence, 33 ans, en Moselle. Elle sort avec un gros beauf. Le mec lui fait des blagues lourdes pendant l'amour. C'est le problème du mois numéro 1. Ouais. Lorenzo, 27 ans à Nice. Problème du mois numéro 2. C'est sa meuf qui est pas trop cul. Et donc lui, il va niquer la voisine. Problème du mois numéro 3. Marc, 22 ans à Paris. Alors Marc, 22 ans à Paris, il a découvert sa mère sur OnlyFans. Le 4, c'est Lola, 18 ans à Clermont. Elle entend ses parents faire l'amour. Et elle a entendu d'autres voix que ses parents qui font l'amour. Donc elle soupçonne qu'il soit 12 heures. Et le problème du mois numéro 5, c'est Lydie de Noirmoutier qui pue du cul. Alors, voilà, on peut ouais, choisir ça, elle s'en 1, sort 2, pas, 3, 4 elle ou 5. pue du fiac. Lequel vous choisissez? Tiens, Mora, on va te retrouver tout de suite là. Tu choisis quel problème du mois, Mora? Le 4. Allez, fais-toi plaisir. Ok, le 4. Le 4, vous Donc prenez... c'est les parents 12 heures. Karim, tu prends lequel? Le 5. Le 5, plus du cul. Plus du cul, ouais. D'accord. Plus du cul. Moi, je prends les parents 12 heures aussi.
Stiful, il va nous raconter une histoire. C'est Cédric, tu prends Je prends lequel? le 3, moi. Tu prends le 3, OnlyFan? Ouais, Marc. Maman OnlyFan. Et Guigui, tu prends lequel? Allez, je prends le dernier, je pars sur le 5. Ah, Ah, plus du cul. Et Ouais, Romano? il est marrant celui-là. Bah moi je prends le 5 pour que vous fassiez le test Cédric et toi. Ouais, c'est bien ça. Ouais, non, ça va aller. Cédric et toi, Karim, tu veux le faire? Bah d'accord, y a pas Non, de c'est problème. Guigui, gros. Ah, Guigui. Ah bah oui, ouais, t'as Guigui, dit, allez, ouais. Guigui. Non mais vous pouvez être plusieurs à le faire. Vas-y, si gros. vraiment, il y a des volontaires. On peut même faire, tu sais quoi? Et il manque déjà Marie et Samy, là il y aura plus personne dans l'équipe. Tu Ouais, resteras tout encore seul, mieux. Romano. Guigui met son Avec doigt et Cédric, son doigt. avec Cédric. Ah ouais, putain, quelle Le chance, rêve. oui. Bon, 1, 2, 3, 4 ou 5, faut voter vite, vite, vite. Et on vous donne les résultats du problème du mois. Tu bouges pas, Mora, donc ton petit plan sympa, sexe avec Rigolo. ton gars. Diffoul. Est-ce qu'on peut revenir à Ouais. notre sujet de cul? Romano. Non mais moi en fait je m'étais déguisé en femme. Je Cédric. vais dire à la maison, puis on va baiser, hein. Samy. Faut pas qu'on boive un coup, déjà? Karim. J'ai envie de me faire baiser par d'autres. Marie. Ah bah, c'est sympa. Guigui. J'aime bien l'ambiance, quoi. Et Medellin. C'est la plus grande radio libre de France. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Du mois. Ah. Tu vas être contente, Mora, pour le problème du mois. Vas-y. T'as voté pour le 4? Oui. Eh oui. Alors tiens, le classement des votes. Ah, c'est assez serré à la fin. 12% des voix pour le problème de Florence qui sort avec, tiens, le mec qui fait des blagues pendant l'amour. Ah oui. Un mec qui te fait des blagues pendant l'amour, ça te bloque, Mora, ou pas? Oui. Voilà. Tout Eh ben, dépend des blagues. Oui, On- bah, on a lui, déjà après, réussi à me Bon, faire lui, rire, il à pète, me donner un tout peu ça. pendant la ouais, guerre. lui, c'est pas la classe, c'est pas la Ouais, classe c'est pas la absolue. classe non plus, oui. Bon, il arrive 5e avec 12% des voix, 14% des voix pour le problème de Lorenzo. Avec sa meuf qui est pas cul, il va baiser la voisine. Il arrive donc 4e. À la place numéro 3, c'est le problème de Marc avec sa mère sur OnlyFans. 18% des voix. 22% des voix pour la place numéro 2, c'est Lily qui pue du cul. Ouais. Elle est presque qualifiée, mais elle a été battue par Lola, 18 ans à Clermont, qui entend ses parents faire l'amour et qui entend même d'autres voix. Oui, bah c'est un peu, oui, c'est double problème du coup. 34% des voix pour le problème que vous avez choisi. On te fait des bisous, Ouais. Mora. Salut. Bisous, bisous à Bisous. toute l'équipe. Et on écoute notre problème du mois. Faites rentrer le docteur Romano. Eh bien, je suis là, je suis Bonsoir, là, bien docteur. sûr, bonsoir. Mais où es-tu? Je ne te vois pas, docteur. Mais je suis là, je suis là. Mais t'es mais Mais t'es je là. sors du cul de Guigui là. Ce soir, je ne comprends pas, les hémorroïdes ne veulent pas tenir à l'intérieur. Elle retombe, Guigui. L'hémorroïde est revêche ce soir. Vous pouvez remettre un dernier coup avant de partir, là. J'en mettrai un dernier coup. Ah, merci beaucoup. Alors, problème du mois, il est minuit 2. Bon, ce qu'on va faire, on écoute le problème du mois et demain on... Bah, on le termine demain, oui. Allez. On le terminera Allez, demain. go. Alors, Lola, elle a 18 ans, elle est de Clermont, elle est créée Doctissimo. Oui. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour, Lola. Moi c'est Lola et j'ai un problème avec Moi, mes c'est parents. Karim. Moi, c'est Diffoul. Docteur Romano. Enchanté. Oh là, moi je sais plus. Ah si, moi c'est Cédric. Ah bah voilà, tu t'en es rappelé, c'est bien. Bah ouais. Moi c'est Lola et j'ai un problème avec mes parents. Franchement, je n'ai encore jamais vu ce genre de problème sur le forum et ça me gêne vraiment. Depuis que j'ai l'âge de 13-14 ans, nos chambres avec mes parents sont collées l'une à l'autre. Donc régulièrement, j'entends le rébat sexuel. Déjà, c'est assez problématique. Ah bah oui, oui. Mais je m'y suis fait. Franchement, quand j'entends que ça démarre, je mets mon casque ou mes oreillettes. J'écoute de la musique bien fort. Et à ce moment-là, ça passe. Je me dis que il n'y en a pas pour forcément très très longtemps. Ah, il est rapide le papa. De temps en temps, ma mère pousse de très forts gémissements. Non. Et je me dis que, sachant qu'on habite dans un immeuble, d'autres voisins peuvent entendre. Par exemple, en période estivale, quand on a un peu les fenêtres ouvertes, je me dis que ça peut quand même être très gênant. Je n'ai jamais eu de réflexion. A priori, eux non plus. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler de quelques problèmes que ce soit. Par contre, depuis quelques mois, j'ai remarqué et j'ai entendu des voix que je ne connaissais pas lorsqu'ils sont dans la chambre. Je soupçonne mes parents d'être devenus échangistes ou partouzeurs, je ne sais pas trop comment appeler ça, car régulièrement j'entends des hommes pousser des râles. Et je me rends bien compte que ce n'est pas ceux de mon père. J'ai déjà aussi entendu des voix féminines. La toute première fois, je me suis dit, c'est pas possible qu'ils soient en plus en train de mater un film de cul pendant qu'ils sont Ouais, bah c'est ce que j'aurais pensé. pendant qu'ils sont en train de baiser. Non. Vérification faite, ce n'était pas un film de cul. Il y avait bien d'autres personnes.
Franchement, déjà entendre mes parents baiser, tous les deux, c'est beaucoup. Mais de savoir qu'en plus, ils sont partouzeurs ou échangistes ou je ne sais quoi. Échangistes. Et d'entendre tous leurs gémissements. Et en général, c'est au moins une fois dans la semaine. C'est vraiment beaucoup pour moi. En plus de ça, je suis fille unique, je n'ai personne à qui en parler. J'ai pas envie d'en parler à mes copines, histoire que ça ne fasse pas non plus le tour de la fac. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément top d'en parler à des amis, ce genre de truc. Ou alors il faut bien les choisir, quoi. Même. Ouais. Mais putain, il faut que je te dise un truc, mes parents, c'est des 12 heures, j'en peux plus. Je ne sais plus trop quoi faire. Est-ce que je dois aborder le sujet avec eux? J'ai un peu de mal maintenant à communiquer avec eux. Ils voient bien que je ne suis plus la fille que j'étais il y a encore quelques mois. Mais franchement, je suis traumatisé. J'ai des images qui m'envahissent. J'en fais des cauchemars la nuit. Imaginez ma mère se faire prendre par 2 mecs. Ou alors mon père faire des trucs chelous avec d'autres femmes. Ah, mais même rien que d'entendre ton père et ta mère tout seul. Franchement, ça dégoûte. Je ne sais plus quoi faire. Je vous en supplie, aidez-moi à oublier tout ça et à gérer ce problème de ouf. Bisous, à bientôt. Eh bien, aidons Lola. Donc on va finir demain. Il y en a qui se plaignent parce qu'on finit demain. Mais tu pourras, viens nous écouter demain. Demain, on sera là. Il y a Kevin. Non, mais Kevin. Ben oui, mais on s'est laissé aller. On s'est laissé aller dans l'émission comme ça. Donc on en reparle. Demain. Vous pouvez témoigner dès maintenant. Laissez-nous vos messages. Moi, ça peut me faire vriller. Je pense que je peux m'embrouiller avec eux. Ah bah si. En plus, c'est. Ah moi, si c'est trop souvent, je pense que ça me fait péter un câble au bout d'un moment. Comment vous réagissez rapidement dans l'équipe? Tiens, Cédric. Ah, ça part en couille, moi. Pareil. Ah ouais, t'es fou de buzz à côté et tout, c'est horrible. Mais il y a d'autres gens aussi qui viennent. Ah, encore pire, gros. Imagine. Et toi, Karim? Je pète les plombs, gros. Mais tu pètes les plombs, mais ils sont pleins dedans. Attention, hein. Mais même. Je pète les plombs quand même, t'inquiète même pas, gros. Guigui. Moi, je pense qu'il faut être tolérant. Bien, bravo Guigui. Je suis comme toi, Diffou. Bravo Guigui. La tolérance avant tout. Oui, mais alors là-dessus, moyen moi quand même. Oh, t'es pas tolérant. Sur ce genre de truc, moyen. Ah, mais c'est très spécial, ouais. Bon. Non mais t'imagines toutes les semaines. Ouais. Tu sais que ta mère elle est en train de se faire déglinguer par je ne sais qui à côté. Ah moi ça me fait vriller. Hein. Ouais, c'est spécial. Normal. Oui, c'est spécial. Donc comment vous pouvez nous dire comment vous réagissez déjà, hein, et puis même si vous avez vécu ce genre de choses, hein, si vous avez des parents, vous avez découvert que vos parents, ou alors vous avez déjà entendu vos parents baiser, ou alors vous avez découvert que vos parents étaient échangistes, touseurs ou autres, délire sexuel, un peu particulier. Non mais forcément on a souvent eu des couples qui avaient des enfants et qui nous racontaient leurs petites histoires. Est-ce que les enfants étaient au courant? Vous nous racontez 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler encore pendant quelques minutes. Ouais, c'est ça exactement. Docteur, oui, c'est ça, docteur. Réponse du problème du mois. Et c'est quoi? Je bosse dans la fraude et en effet les. Non, c'est pas ça. Non, c'était un message juste au-dessus, il me semble. Ta fille tombe enceinte. Kenzie, 16 ans, j'essaie de l'appeler, il répond pas. D'accord, j'ai pas vu le message, Karim. Ça défile tellement vite que je vois pas. Là, ici. Bon, on va s'occuper de Kenzie. On va s'occuper de vous aussi en direct. Et là, on s'occupe de, comment ça s'appelle, Lola. Lola, ouais. Et la réponse... Lola, 18 ou 19 ans, je sais plus. 18. Ouais. Et la réponse d'Océane 98, une internaute. Océane 98 lui répond: n'aie pas peur, ma chère Lola. Moi, pas peur. J'ai 25 ans, j'ai perdu ma virginité il y a plus de 2 ans maintenant, et ça va peut-être te surprendre, je suis désormais partouzeuse. Ah bah voilà, tu vois. 2 ans. Donc ne t'inquiète pas si tes parents font la même chose. C'est en gros la réponse. 2 mois avant que ça se produise, le sexe m'écœurait. Ah ouais. Rien que le fait de penser qu'un garçon pouvait pénétrer dans mon vagin me dégoûtait à bloc. Et bien depuis, je peux te dire qu'il y a eu un paquet de passages. Et j'adore ça. J'ai rencontré quelqu'un, nous en avons discuté et finalement... Ton père. Non, elle dit pas, j'ai rencontré ton père. Nous en avons discuté et on a commencé à traîner dans les clubs échangistes. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à devenir une vraie partouzeuse. Je suis quand même... bah dis donc, je suis quand même... Non, je suis même très connu dans le club où je vais, dont je tairai l'adresse. Je pense que tu peux comprendre pourquoi. En tout cas, pour te dire que tes parents, ont bien raison de s'amuser s'ils le souhaitent. Au final, qu'est-ce qui leur interdit de partouzer? C'est vrai qu'ils pourraient être un peu plus discrets. Car faire ça dans la chambre d'à côté, alors que toi tu entends les voix des personnes qui sont invitées, c'est pas top pour toi. Peut-être ils devraient faire comme moi, aller en club. Là, tout le monde est d'accord, adulte et consentant, comme on dit, et ça ne pose pas de problème. Ce qui se passe dans le club, sauf si ta fille reste dans le club. Sauf si ta fille va dans le même club. Ouais, mais bon, en l'occurrence, Lola, a priori, elle n'en est pas là. Oui.
Je pense que tu devrais peut-être essayer d'aborder le sujet avec eux en disant que, sans parler forcément des partouzes, mais en leur disant que les bruits nocturnes te dérangent et t'empêchent de dormir. Je pense qu'ils peuvent comprendre. Ici, ils sont raisonnés, ça va les mettre mal à l'aise et je pense que ça va se stopper du jour au lendemain. Car rien que de penser que tu peux entendre leurs ébats va sans doute les gêner. À moins que tes parents soient des cas sociaux. Au moins c'est clair. Dans ce cas-là, effectivement, rien ne changera. Non. J'espère qu'il se situe dans la première catégorie. C'est mieux. En tout cas, bon courage et tiens-nous au courant. Bisous. Eh bien, bisous. Merci Océane pour cette bonne réponse au problème du mois. Le problème du mois, on le retrouve jeudi prochain sur Skyrock. Et oui, c'est tous les jeudis. Bon, on avait commencé un peu tard hier. Si vous on a envoyez fini sur le vendredi. net, n'hésitez pas à m'en envoyer sur mon Insta Romano, le chiffre 2 Skyrock. Oui, il y a des dingos qui traînent sur les réseaux, qui ont des problèmes de cul. Eh bien, vous nous dites tout. L'heure maintenant. Oui, en piste, vous l'avez entendu. Vous avez entendu cette voix si sensuelle. Bonsoir, c'est Pamela. Oui. Une voix sensuelle, un physique de rêve. Elle les fait tous craquer. C'est Pamela sur Skyrock. Mais comment ne pas craquer? Ah bah regarde, alors lui tu l'as fait craquer parce que regarde comme il est dur. C'est Samir qui t'a envoyé une très belle photo de Sabit. Très bien. Il y a également les gros cochons. Oh, mais il a... Oh. T'as pensé à quelqu'un? Ah, Cédric, non. Cédric, on a reçu ta photo. Cache-toi, t'as un ouf, toi, allez. Cédric. Ah mec, il a autant de moi, je menton que vois Cédric. Ah pardon Marie, excuse-moi. Ah, merci. Tu veux la bite ou gros cochon? Elle a dit Ah wow. putain. Ah mais il y en a une qui est bicolore et l'autre gros cochon, on voit pas sa bite, mais Ah bah non, on voit pas sa bite. autre chose. Oui, c'est là-bas. Bon, ça c'est quoi ça? Comment il s'appelle lui? Ah lui il a pas de nom, dis donc. Il a pas de nom. Ah non, il y a pas de nom. Il y a une bite. Juste la tub. Oui, il y a juste sa tub lui. Bon allez, Ah mais elle est courbée, on dirait. appelez-moi quelqu'un, j'ai la chatte en feu. Wow, regardez la bite. Il y a des trucs, mais il y a des mecs qui sont... Ah mais elle est courbée, laisse tomber hein. Elle est toute Sur le fine. côté. T'as vu Elle est ça? un peu violette en plus. c'est Ouais, elle est bizarre. violette, elle est fine, elle est courbée. Elle est... Ce qui fait que ses doigts derrière. Il a un gland énorme. Il a les doigts trop croquillés. Il a les doigts recroquevillés sur sa bite, oui. Bon, Romano, les pervers. Lias, les gars, t'as Lies. Lies, ça t'excite comme prénom, ça fait Lies de billets. Ouais, c'est pas mal. Allez, tiens, récupère-nous tout ça. Ah, lui, il s'est giclé dessus. Déjà, il t'envoie une photo de son sperme, c'est super excitant. Et on y va. Allez, vas-y, Samy, envoie. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouais. Allons-y. Allons-y. T'inquiète, ça sonne. Chut. Je coupe la musique. Vas-y, allons. On se tait. Oui, allô? Allô? Allô, c'est Libertin? Allô? Il a raccroché Libertin. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai pas en photo, lui. Non, il y a pas de photo, lui. C'est quoi ce bordel? C'est moi. Ah, super, Marie. Film de cul. Ouais. De cul. Pas du tout. Film de cul. Entraide, film de cul. C'était ça en plus. Ouais. Allô, Samuel? Salut. Salut, c'est Pamela, l'appareil, comment vas-tu? Ça va, c'est avec ma petite salope? Ouais, et toi? Ouais. Ah, je suis chaude ce soir. T'es toujours chaude. Ouais, tu te souviens de moi, hein? Ouais. Et Je toi? t'ai baisé plusieurs fois. Ah oui. Et toi, comment tu vas? Ça va. Je suis sûr que t'as envie de te branler, là. J'ai toujours envie de me branler quand je t'entends. toi. Ouais. Bah vas-y, attrape le manche. T'es à poil? Ouais, je suis à l'hôtel, là. Ah oui? Avec qui? Bah je suis toute seule, écoute, parce que j'ai un shooting demain. Tu sais, je t'avais dit, je travaille dans la mode, je suis modéliste. Ah ouais. Non, tu avais pas dit. Ah, bah voilà, je te le dis. Ouais. T'es où? T'es à Paris? Ouais. Ah ouais. Et toi? Moi aussi, tu veux que je te rejoigne? Non, merci. Ah, tu pourrais que je te baise? Oh, au téléphone, ce sera déjà bien. Ouais, on va te baiser bientôt en vrai, je pense. Ah ouais, mais ça, ouais, la prochaine fois où je viens, je te préviens. Ouais. Ah, Survie, allez, dis-moi des trucs cochons. Il faudrait que je te saute, hein. Ah, il faut que tu me sautes, oui. T'es toute trempée, là? Oui. Écoute. J'ai la chatte bien humide. Elle est comment ta chatte? Bah, elle est épilée devant, un peu plus longue sur les côtés. Ouais. Elle est toute petite. Elle boufferait bien ta petite
shot. Ah bah écoute, avec plaisir. Allô? T'es tellement chaud, putain. Ah, t'es dur, toi, là? Ouais. Ouais, vas-y, fais voir écouter, là, comment ta bite, elle est dure. Vas-y, branle-toi fort, j'ai envie que tu te branles comme un malade et que tu craches vite, crache-moi dans la gueule. T'es chaud, putain. Vas-y. Pendant ce temps, je me doite en pensant à toi. Allez, vas-y. La mettre. Ah, vas-y. Fais-moi écouter ta teub, là, quand tu te branles, quand tu décalotes bien, là. Vas-y, comme un malade, vas-y, mais il faut que ça dure plus longtemps. T'es une salope, Vas-y. Branle-toi comme ça jusqu'à temps que ça gicle. Fais-moi écouter ta teub. Vas-y, encore, vas-y. Tu te dois, toi. Je me doite la chatte et le cul, là, les deux en même temps, là. Je suis en train de me prendre comme un pack de bière, comme une boule de bowling. Vas-y, branle-toi, toi. Vas-y, fais-moi écouter encore, ça m'excite de ouf. Vas-y. Ça y est? Putain, salope. T'es venu? Non, pas encore. Ah bah il faut que tu viennes. Allez, branle-toi fort, vas-y, ça m'excite. Bouge ta bouche, salope. Vas-y. Allô? C'est bon? Ouais. Il est bon ton sperme. T'as craché où? T'as giclé où, toi? Dans ta bouche. Merci, c'est gentil. Bah écoute, je vais aller me rincer la bouche, justement. Puis je vais te souhaiter une bonne nuit. Ouais, toi aussi. La prochaine fois, tu gicleras dans mes fesses. Ah ouais. Vas-y. Bah bisous et bon week-end. Salut, bisous. Bisous, ciao. Oui. Ciao. Très charmant ce Soviet. C'est super. Je veux pas que je vienne te baiser. Non, merci. Non. Putain, il était que je vienne te baiser quand même. Non. Il a découvert ce soir que tu étais modéliste. Ouais. Il était vraiment excitant. Pamela, il faudrait que tu lui demandes un peu plus de renseignements sur lui. Allez, super. Ah ouais. Bon, on a bien rigolé. Allez, on vous souhaite une bonne nuit. C'est bien branlé. La nocturne. Bravo. Et voilà. Maintenant, on te remet ton titre, Cédric. Je suis, il est parti au courant, vas-y, suis-le, Wade. Wade, il le suit sur En fait, Insta. finalement, c'est une belle fin, la charade pour lui. Sur Insta, on a Cédric en train de chier dans un instant. Profitez bien. C'est magnifique. Là, je crois que l'abominable, on y est. Abominable. Wow, bravo. Belle. Je l'ai bien baisé en tout cas. Enfin, belle partie, elle était courte, celle-ci. Ça n'a pas duré longtemps. Ah bah, Cédric, non mais ce qui est hallucinant, Si, il a trouvé la première bonne réponse. Non mais l'animateur télé n'en a pas trouvé un. L'alcool. Et l'alcool non plus. Si, il a trouvé. Si, l'alcool, il y en a un ou deux, quoi. Non mais c'est putain, c'est dommage, quand même quoi. vite arrêté, quoi. Eh bien, Ça va Cédric trop vite, repart ce avec jeu, ça son va trop trip vite. de gros con pour une semaine supplémentaire jusqu'à mardi prochain. Le Belge, qu'est-ce qui se passe? Oh non. Je te crois pas. Ah non. Il a chié. Oh putain, j'ai mal au ventre. On a entendu quand Mais vraiment, c'était ça, gros. On a entendu le paix. Cédric, on a entendu un paix. J'ai cru que c'était une connerie, gros. Moi aussi, gros. Connard. Vous avez entendu le Fallait pas mettre le haut-parleur. Mon cul. Oh là là. Non, c'est un mytho. C'est sa bouche, arrête. Non, c'est son cul. Ah oui, c'est ta bouche, non. Ah vas-y. Non, mais par contre, le plouf, c'était un vrai plouf. C'est pas ta bouche, frérot, ça. Non, mon premier, non, c'est un P. Ah, le premier, c'était un vrai. T'es vraiment. Cédric, putain, t'es dégoûte, immonde. mais un point, mais. Putain, mais comment t'as l'idée de faire ça, gros? Putain, t'es vraiment une bête. Mec, t'as l'impression qu'il est en train de gravir le Mont Blanc, mec. Alors qu'il a juste. Et qu'est-ce que tu fais? Il chie.
Je suis en train de chier. Le niveau d'aisance, c'est incroyable. Ah là 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 là. T'es vraiment un monstre. Je te parle plus, Cédric. Vas-y, faut que je pousse plus fort là. Non, vas-y, reste. Vas-y, pousse bien fort. Ce qui est terrible, c'est qu'il va revenir dans le studio. Vas-y, Je pousse. crois qu'il est bloqué, gros. Vas-y, pousse, on t'écoute. là là. Je peux pas partir. Allez, on t'encourage. Allez, Cédric. Allez, Cédric. Allez. Putain, il y a Sam qui a. Vous avez entendu? Ah, c'est vrai, non. C'est quoi, Il respire, oh. Putain, mais tu fais des bruits ignobles avec ton truc. Ah Qu'est-ce que tu fais? Il t'a dit attends, il pousse gros. Voilà, tout de suite. Attends, reste gros, mais ouais, reste je veux Cédric. pas aller voir ça sortir. En plus, j'entends dans le couloir, là. Ah ouais, mais Ah ouais, non, là, en stéréo. En stéréo. Non, mais, on est toujours sur Insta. Hein. Non, mais t'imagines la souffrance. On est toujours sur Insta, ah oui. Attends, je retire mon t-shirt, j'ai trop chaud. En plus, il va revenir torse nu. Putain. Vas-y, Cédric, mais pousse fort un coup. Ah bâtard, il a pété en le chat. Non mais Ah, mais il va en mettre sur les murs et tout. Là, c'était pas la bouche, hein. Ah, tu dis la France t'entend là. Non, mais le mec normal. Oh non, mais comment tu peux. Non, mais tu te mets dans des étapes. Ah, il a raccroché, non? Ah, il a coupé. Putain, rappelle-le. Appelle. Non mais il y a toujours une derrière la porte. T'as vu comment il est essoufflé, mais c'est une dinguerie. C'est les Jeux Olympiques pour ça. Non, mais ouais, mais t'as l'impression que le mec il est en train de faire une épreuve physique. Les Jeux Olympiques de la chiasse. Ah, mais il va faire une descente d'organes un jour. Ah, mais laisse De pousser tomber. si fort, là. Ah, mais un jour, ouais, je suis d'accord avec Samy, un jour l'intestin il va sortir Ça va avec. sortir, hein, par le cul. Sur Insta, il y a Wahid qui est derrière la porte là. Donc Ah, tu es courageux. elle va ça. Réponds, Cédric. Et Romano, il veut te parler. Ah putain. Putain, heureusement que vous avez pas l'odeur sur Insta. On veut voir. Faut me laisser ici tranquille. Non, mais on t'accompagne, Cédric, on est avec toi. Allez, Allez, vas-y, au Cédric, soutien. pousse un bon gros coup et on n'en parle plus. C'est comme quelqu'un qui accouche, on nous dit. Vas-y, pousse. Il y en a qui pleurent de rire. Mais pousse. Non, faut que j'attende là 2 secondes. T'attends quoi? Oh non. Il y a le deuxième service, la deuxième fournée qui arrive. Je lui laisse. Bah, je demandais ce qu'il attend. Mais t'attends quoi? Il a dit. Voilà, je reprends mon souffle. Ouais, mais putain, mais t'as des contractions, Non mais gros, c'est dans pas ta bouche. possible mec. Sur le téléphone. Eh, c'est un accouchement. Il a des contractions, tu sais, faut attendre. Allez, poussez, madame, dans 1 minute. C'est incroyable. Mec, il est obligé de prendre un temps mort, quoi. Je fais une pause. Non, mais tu fais une pause. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais chi, il fait pas de pause. Il y a Mais des gens qui pousse. te... Allez, je pousse. Vas-y, mais vas-y un bon coup. On te dit allez Cédric. Attends, non, pas tout de suite. Non, non. Ah, il pousse, il fait des bruits. Putain, j'en reviens pas. Oh, oui. Putain, j'ai chaud, ça va faire. Oh, tu veux une bouteille d'eau? Ouais, bah, amène-lui, toi. Eh, tu veux qu'on te fasse une péridurale, gros? Cédric, qu'est-ce qu'il te faut une bouteille d'eau, Cédric? Ah, c'est bon, ça va aller. Non, c'est bon, ça va. Parce qu'on a tout ce qu'il faut. Tu veux une serviette? Le mec, là, il a une serviette autour du cou pour aller yèche. T'as demandé ce qu'il a bouffé? Mais t'as bouffé quoi? Ah, j'ai bouffé un truc piquant, laisse tomber, j'aurais pas dû. Mais c'est quoi? T'as bouffé des orties pour chier comme ça? Des barbelés, gros, directement. Arabiata, laisse tomber, frère. Hein? J'ai mangé des pâtes à l'arabiata. C'était trop pimenté. En plus, je dis pas trop piquant. Le mec, il m'a dit ça piquant, sa mère. Il s'est foutu de ta gueule. Et là, il est en train d'écouter les morts de rire. Voilà, le trou du cul. Putain, j'aimerais pas être les chiottes. Et il y a Sam qui n'en peut plus. L'odeur est infecte. Oui. Bon, on va le laisser quelques instants, mais pour l'instant, on prend des nouvelles, hein. C'est vrai que on est tous avec non, toi, mais sache-le. attends un peu. Eh, mais Ah ouais. déjà, pendant que je fais tes pauses, là, tire la chasse, au moins ça évacue la première. Et il y a Sam, il en peut plus. Eh, il fait des bruits, c'est un animal. Laisse tomber, c'est vrai. Eh, tire la chasse. On entend. Ça va, Sam, il est à côté. T'as entendu le gros pet du début qu'on a entendu? Ah, mais vous avez pas entendu le tout premier? Non. Le moment où il s'est assis. Mais un truc abominable. Une explosion de trous de balles. Mais j'ai jamais Il a entendu dit, ça. oh, mais Si, en fait. t'en as mis partout. Non, mais ça vous arrive jamais quand t'arrives au show, tu pètes en même temps, ça sort. Franchement, c'est assez rare. Je te cache pas que c'est assez rare. Bon, Cédric, je pense que là, on a dépassé Ouais, le... on va y aller, là, oui. Voilà, c'est bon, je crois qu'on a eu notre dose. C'était l'évacuation d'urgence. Très bien. On prend des nouvelles dans un instant, bougez pas, le temps d'écouter Soul King et Niska. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Il est toujours pas revenu, Cédric.
Non, les chiottes non plus, elles en reviennent pas, je pense. Bon courage. Alors, il y en a qui nous demandaient si les chiottes étaient juste à côté du studio. Heureusement non, ils sont au bout du couloir. Ouais, il y a un couloir et il y a 2 portes. Par contre, on salue Oran qui s'occupe de la sécu, Et qui est rendu Wahid par qui terre. s'occupe de tous les réseaux et Sam qui prépare le morning pour demain, qui sont eux Ils juste sont à côté. ils sont vraiment collés. Eux. Vraiment. Non mais c'est déjà arrivé avec Cédric Chier que ça pue quasiment jusqu'à l'entrée du studio. Hein. Ah oui, non, vous avez il a vu. déjà pourri le couloir entier. Hein. Je vais fermer la porte. Wahid, il attend derrière la porte. Mais il avait du courage. Médéline est rentrée, qui nous la tue pas. Médéline, viens voir. Ah, même Medellin est parti. Viens voir, Médéline, elle a eu peur, elle a entendu des bruits. Elle s'est tirée. Bon, on attend le retour de Cédric, j'espère qu'il va revenir avant minuit. Il est quoi, minuit moins quart? Il est capable de rester un quart d'heure, prendre des nouvelles quand même, Romano. parce Ouais, qu'on ouais, va s'il te plaît, suivre, appelle-le pour savoir où on en est. On voit ce qui va, qu'on voit ce qui va se passer. Désolé de vous faire subir tout ça, mais c'est la radio libre, hein. C'est comme ça que ça Ah se non, passe. mais vous m'avez fait trop rire avec vos messages, il y en a qui pleurent de rire, mais Bonjour à aussi, hein, Mokhtar, je vous à rassure. Samy, à Ah non, je suis pas sûr Stéphane. qu'ils reviennent, c'est vrai, ouais. Bonjour à vous. Mais il peut tenir longtemps, chiotte. Ouais. Magique ce moment de radio. Allô? Allô? Oui, C'est bonjour. encore, c'est incroyable. Mais t'as pas fini? Ah, t'as accouché ou Tu quoi? veux une assistance respiratoire ou est-ce que tu veux une bouteille d'oxygène? Défibrillateur? Non, ça va aller, tout va bien. Là, tu t'en es où là? Ça. Là, je suis au niveau du torchage du cul. Si tu veux savoir. Ah, le mec, vraiment, tu fais rêver jusqu'à la dernière goutte. Incroyable. Tu me demandes où j'en suis, je te réponds, ma gueule. Ah, il y en a qui veulent le voir sortir sur le live Insta. Ah, attention. Ouais. Wahid, Wahid, bon courage, va filmer. allez. Allez, à tout de suite, Le c'est live. N'oublie pas de te laver les mains. Ouais, t'inquiète. Quand il va sortir, il va y avoir une nuée marron autour de lui. Ah Oh là, je pue la merde. Ah, Cédric, il est incroyable. Putain. Ah, il m'a tué. Allez, Cédric, à tout de suite alors, hein. Il n'y a pas une trace, mais. Oh, Perfect. C'était normal, c'était Ah tout ouais, liquide. La gueule du perfect, le machin, il avait pas. Avec des explosions comme ça. Là, il y a pas de trace, en fait, Non, t'as mais fait un Dédé. appage complet, tu il est sais. en train de caresser Medellin en sortant des chiottes, c'est sympa ça. Il a remis la queue. Ouais, c'est pas grave. Quelle discrétion. Cédric, Ah, ça y est, on est en live. Cédric, je te rappelle qu'on a Ah, des ça y est, on voisins. le voit. On le voit sur le C'est live. Sam qui râle. Il est content. Pourquoi ça, Mitro, que ça pue? Il est content, il est content. Ah oui, ça. Voilà, tout de suite. Bah, tout de suite, Cédric. Putain, j'espère qu'il a mis du pip-shit, hein. Ah, Putain, frérot, sinon. Ah ouais, j'espère qu'il a mis shit. Ah, sinon on est mal, hein. Voilà. oh putain. Moi, bah, c'est capable de me faire vomir. En tout cas, reste in peace le prochain Ah, Le retour. Ah, par contre, tu te laves pas les mains, toi. Mais t'es chiant. Bah si, il vient de se laver les mains, on l'a vu. vidéo. Oui, je l'ai vu. Ah, je me suis lavé les mains. Ah, mais non, Ça y est, t'es heureusement, bien là? Ah ouais. Non mais il est pourri. Oh, lave-toi plutôt le cul. Ah, je suis bien soulagé là, putain. Ça fait Alors, Romano, pour revenir à la première fois avec Cédric, est-ce que tu lui boufferais le cul? Non, Ah bah là, il est tout propre, il est tout vide. ah non, mais, quelle horreur. Ah, je pense que je lui dégueule dans l'arrêt du cul. Non mais j'ai mangé du piment, j'ai déconné sur la vie. Faut pas Mais t'as mangé du piment, mais que tu bouffes du piment comme ça, toi. C'est ça, Les c'est mecs, un ils peu font ça. ça. Oh là, je mangeais un pot de piment. Ah putain. Non mais dans un plat, il y avait un morceau de piment, laisse tomber. Je salue les 220 € de Diffoul qui nous dit, moi j'étais en train de manger un gâteau au chocolat. Ah, mais ouais, bon Comme appétit. tu dis, tu étais. En effet, Non, parce qu'en plus, les pâtes à l'arrabbiata, c'est pas non plus, c'est piquant, mais c'est pas. Ah, mais lui, il ça avait dépend Pas la dose du piment. non mais même, ça te met pas dans un état Ah pareil. si, moi je suis sensible de... L'état du le mec caleçon qui t'a quand il va vidé le- s'asseoir avec son trou de balle va se frotter à son boxer. Le mec, il t'a fait une blague, non? Il a bourré le truc de piment, non? Non, parce que les potes qui étaient avec moi, ils ont bouffé normal, quoi. Ça leur Ah a bah fait- dis donc, ça va être sympa leur chiotte aussi. Ah bah j'imagine, ouais. Ah putain. Bon alors, Il est content. et il faut qu'on passe à la suite malgré tout, hein, parce qu'on a encore des choses à faire. Ah oui, il faut enchaîner là. Donc on parle de ça. Non, on n'est plus rue Greneta, nous.